Fait que ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. C'est ça de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Québécois, bienvenue au Abs Québécois Podcast, épisode numéro 35. Hey, mon Vince, comment ça va? Hey, ça va bien en esti, toi? Ben ouais, ça va bien, man. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait un. On était dû, là. On était quand même dû. Écoutez, on vous donne ça live, là. Drette là, c'est là que ça se passe pour l'épisode 35. Aujourd'hui, guys, il faut parler canadien. Écoute, il s'est tellement rien passé au niveau du CH là, pour quoi? Joueur autonome. Repêchage, ça a bien été. Ça a bien été, mais c'est première la seule ronde, ça a place. bien été. Après ça, on verra. Là. Regarde, c'était ça qui était ça. Mais il n'y a pas eu de trade au repêchage non plus. Non. Puis, c'est ça. C'est mort. Autonome, c'est très maigre. C'est mort. Je pense que l'intérêt pour Montréal, c'est pas encore c'est ça que c'était. Hein? Ouais. Dans le sens, Merci à Marchessault pour son commentaire. ouais, ça, Ça nous aide tellement, ça. On l'a souligné un petit peu. Ça nous aide tellement à tirer des joueurs autonomes, ça. Ouais, c'est ça. Une chance qu'ils parlent pas tous français. Une Pas tous des chance. Québécois, les joueurs. Une crise de chance. Ouais, fait que non, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler on va parler québécois. On va parler québécois, mais Canadien de Montréal. Là, guys, il faut parler de ce qui s'en vient quand même. Là, on s'enligne vers à peu près le même genre de formation qu'on a eu, qu'on a démontré l'année passée. Ouais. Fait que Mais on risque d'avoir des petits flashs de jeunes par-ci par-là pour pimenter la saison, là. ouais, je pense qu'il va y avoir du mouvement de personnel, du up and down sur le métro de Laval-Montréal. Ouais. Parce que ça va y aller par là. Là, cette mais année, Saint-Louis, c'est pas des goalers qui gèrent, c'est des jeunes. Ouais. C'est, ah ouais. Ah, up les and down. goalers, il n'y a plus rien à gérer là, Fini. quasiment. Là. Fini. T'as deux gars, puis on va souhaiter que ces gars-là se blessent pas, puis ça va être Exact. réglé. Mais on va en reparler des gardiens, mon Vince. C'est un sujet toujours typique Canadien-Montréal. Mais là, non, qu'est-ce que je voulais aborder en premier, là, c'est vraiment des petites rumeurs qui a passé par-ci par-là sur les internets. Enfin, des rumeurs qu'on aime, Astic. Fait que là, Demidov, ça commence à crier fort comme quoi sa situation en Russie là, pour l'année prochaine devient un petit peu un problème pour le Canadien. Mm-hmm. Fait que là, on remarque que, notre cher compatriote russe, non, ça, Je vois pas je ça suis comme un pas problème, russe, pas en là, tout. mais non, mais dans le sens, C'est un problème Evgeny pour... Kuznetsov qui a quitté la Ligue nationale de hockey pour se diriger en Russie. Un compatriote de Demidov plutôt. Puis là, dans le fond, ce gars-là, lui, il s'est dit, écoute, je suis un peu tanné de la NHL. Caroline, c'est pas mon team. Non. J'aime pas ça tant que ça. Je vais aller en Russie voir qu'est-ce qu'il m'offre. Puis là, je viens de regarder son contrat vraiment aujourd'hui. Puis Tcha-ching! moi aussi, je pense que j'aurais fait le move en Russie parce qu'on retrouve Ouais, il est facile. Mother Russia pour 7 ans avec le SKA de Saint-Pétersbourg. Donc, un total de 64,2 millions pour mon cher Cozy, l'homme aigle. Puis ça, c'est comme, guys, c'est comme 9,17 millions par année pour un joueur de la trempe de Kuznetsov. On sait qu'est-ce qu'il donnait dans 2 dernières saisons, que ça va pas bien pour C'est Cozy. des malades. S'ils pensent à quoi? Fait Ils pensent-tu trop? ouais. Oups. Fait que là, écoutez, gros cash-in, tu sais, gros cash-in pour le cher Kuznetsov qui Il s'en est va en mort de Russie. rire. Là, l'affaire, qu'est-ce que je veux... Dans le fond, le lien que je veux faire avec Demidov et le Canadien, c'est que là, je viens de regarder la formation du SKA de Saint-Pétersbourg pour cette année. Puis, oh, palais, il y a du monde à la messe, mon gars. Ça n'a pas de bon sens. Avec la venue de Kuznetsov, Ça il y fait a une coupe de noms en off dans ce team-là. Puis je peux te dire que il y a 17 attaquants pour le club de SKA Saint-Pétersbourg. Puis on vous rappelle qu'il y en a 12 qui jouent. Puis 12, ça, c'est la formation, c'est à glace. Fait que là, il faut te dire que tu as 5 joueurs qui attendent leur tour, Donc, incluant Kuznetsov Puis qui Demidov. risque de jouer d'ailleurs. Et Demidov, que lui, je viens de regarder, je viens de faire le tour. C'est le plus jeune joueur de la formation. Fait que là, le SKA, on sait... Eux, ils savent en plus que Demidov a rien... Il n'y a aucun intérêt à rester en Russie. Il Ben, veut eux, pas ils n'ont pas rester... d'intérêt non plus à le faire jouer. Un, c'est le plus jeune, puis Ben, deux, je veux il dire, s'en va. S'il aurait rien dit, s'en là, va. s'il aurait rien dit sur ses intentions, il aurait dit Ouais. on va essayer de le convaincre de rester, on va le développer, on va lui donner de la glace, on va le faire jouer avec des gros joueurs, il va peut-être faire hey, j'aime ça jouer ici finalement. Mais là, il a dit clairement qu'il voulait s'en aller en Amérique du Nord puis que Canadien c'était de shit. Fait que là, eux autres, ils n'ont pas d'intérêt, Non, comme exact. tu viens de le dire. Là, Eux, c'est en là faute, c'est ah ouais, tu veux faire
Tu veux t'en aller? Parfait. Dis-le, tu vas faire ta bitch. Mais non, mais là, ta... il est crazy. C'est lui Mais que non, mais- ça va être une superstar, là. Ben oui, S'il ben s'en oui. vient en Ligue nationale, fait que, tu sais, il se dit, moi, plus vite que je suis là-bas, plus vite je vais faire le cash. Puis, je suis convaincu que les contrats d'entrée, ça ressemble pas aux contrats d'entrée de la Ligue nationale là, en Russie, là. Non. Fait que c'est un peu ça la problématique. Fait que là, l'idée, c'est quoi? Ils vont faire quoi avec ce jeune-là? Ils vont-tu juste dire, sorry, buddy, il n'y a pas de place pour toi, puis anyway, tu veux t'en aller, fait que who cares? Puis ils vont le dropper dans la Ligue MHL, qu'il a torché des Ouais, c'est ça. faufounes l'an passé, avec ses 2 points par match. Fait que là, s'il fait une deuxième année là, je veux dire, qu'est-ce qu'il va apprendre? Là? Il n'y a rien Rien. pendant tout. Il va Rien. répéter qu'est-ce qu'il a clenché l'an Ouais. passé. Toutes les mêmes feintes vont marcher. Il va arriver juste la tête plus enflée. Là. Ben, soit, tu sais, on sait. Il a l'air Je d'être pense un pas qu'il a bon. une tête enflée. Il Là, a l'air mais d'être un bon garçon dans le sens, ouais, tu sais, vraiment. il a l'air d'être quand même assez solide en haut des épaules. Ouais, il a l'air axé sur le développement comme Slav Ouais. un peu. Là. Puis il a l'air vraiment d'accumuler la pression, puis d'en manger, puis de vouloir vraiment être le difference maker, là, dans le fond. Là. Mais, c'est ça, il n'y a, il a aucun pouvoir sur où c'est qu'il joue, ce gars-là. Là. Ouais, Tu sais, exact. il est à la destinée, là, c'est le Scott qui décide. Fait que, moi, je pense qu'il y a 2 scénarios. En fait, il y a 3 scénarios, dont un qui n'est pas préférable. Le premier, je viens de le dire, il se fait dropper dans la Ligue junior de Russie, puis il joue en MHL, puis bon, arrange-toi pour la saison que tu veux, on s'en fout, anyway. Puis s'il arrive ce qui arrivera, le Canadien bouge pas, puis il accepte ça, puis on te revoit l'année prochaine. Ça, c'est 1. Après ça, 2, le Canadien dit non, je te sors de là. On paye ton contrat, man. On Viens-t'en. paye le Viens-t'en tout de contrat, suite. on te sort un move à la Mishkov. Nous autres, on veut notre Demidov plus vite. Il rentre cette année. Puis ça, c'est un Ça, méchant, c'est notre rêve. Là. méchant coup de marketing. Ça, c'est notre comme. rêve. Là. Je viens de vous dire le pire scénario. Scénario 2, Ça, c'est le meilleur scénario. Ça, c'est le dream. Fait que, tu sais, M. Molson défait la bourse. Ouvre le portefeuille. Ken tching, Hughes tiens. négocie comme un génie en russe, esti, avec les gens là-bas. Bobrov parle avec son père, il dit là, faites quoi, esti, là, arrange-toi un deal avec Ramène-moi ça. le président de SKA. Regarde, on arrange un deal, Demidov s'en vient. Là, coup de marketing, même si ça coûte, exemple, 900 000 ou 1 million au pire à Molson, là, Who cares? je pense qu'il va faire quasiment 500 000 en chandail de Demidov, là. Ben, c'est ça. Minimum, genre. Ça, c'est sans les Puis billets de là- saison, sans les pogos, sans les. Exact. Tout ça, là. Surtout les pogos puis le popcorn. Non, Qui mais vendent tu sais, ça, Chris. qu'imagine, tu sais, juste le coup de marketing, asti canadiens, là, ils sont conscients de leurs jeunes, leur public, leurs fans. Ils amènent l'espoir qui est le plus prisé en ce moment, que tout le monde veut voir le plus vite possible. Ils l'amènent, asti, ils font le move pour le club et le peuple, asti. Là, le monde bat trip, achète tous les billets pas possibles, toutes les chandails pas possibles, tu sais. C'est gagnant-gagnant. Là. Ouais, ben Puis oui. le kid, lui, il rentre Il se première développe année, il tout se de suite. développe, il devient comme... C'est sûr qu'il fera pas 100 points en rentrant, guys. Là, Non, il non, va non. s'adapter, il va trouver ça rough parce que c'est tous des hommes qui... Tu sais, ils patinent à la vitesse du vent puis ils frappent comme des trucks. Là, fait qu'il y a bonne chance. Là, mais c'est ça pareil. Première année, ça va faire comme un Slavkovski. Tout le monde va dire « Ish! Il est pas si vite que ça, blabla. » Tu sais, regarde, ça va on va lui chialer, donner mais regarde. on va lui donner tout le temps au monde, anyway. Ça va être notre futur dynamo, je suis convaincu. Puis ça va être juste de l'adaptation pour lui. Puis peut-être qu'il va rentrer puis il va déjà être fort aussi. On sait pas qu'est-ce qu'il va donner. Il n'est pas encore rentré dans le méga pro, là, lui, encore. Là, Non, tu sais, non, là. pas en tout. Là. C'est juste que c'est un estique de bijoux à polir, ça n'a pas de bon sens. là. Exact. Fait que scénario 2, c'est vraiment ça. Il rentre avec le Canadien, puis garde, peut-être qu'on fait les playoffs avec ce gars-là de plus sur notre top 6. Là. Ce serait fou. Ça donne un arme de serait assez plus. fou. Je sais pas, tu sais, s'il se développe et il est pas payé, sérieusement, ça peut être un joueur d'impact quand même un minimum. Là. Hey, si Direct entre en cette année- rentrant. Si là. entre cette année, il jouerait son avec Dak, là, ce serait hot. Mais tu ça sais, serait direct en malade. rentrant, il est en avant de New Hook, là, sorry. Là. Exact. Voilà. Tu sais, il est en avant de New Hook, il est en avant de Joshua Roy. Tu sais, puis s'il produit, là, attention sur le premier trio, parce qu'au field, ça se peut que tu sautes aussi. Tu sais, Exact. là. Exact. Fait que c'est fou comment que ça peut. Juste un espoir de talent comme ça balance toute son organisation. Tout le monde descend d'un rang. Ou ben, je veux dire, au moins, ces gars de position là, qui sont en position similaire. Fait que, tu sais, écoute, ça peut être vraiment un bon scénario. Puis l'autre affaire que je vois, c'est vraiment, exemple, le SKA, peut-être, scénario numéro 3, qui trade Demidov à une autre équipe de KHL pour que cette équipe-là l'utilise cette année en KHL. Fait que là, c'est Ouais. l'autre équipe KHL, peu importe qui,
peut-être un club moins fort que le SKA, là, parce que SKA, c'est jumpé aux stéroïdes là, en Russie comme club. Là, c'est tout le temps le top of the. Tu sais. Fait que là, tu te dis, peut-être un club comme Sochi, whatever, genre qui est moins hot, puis qu'ils vont presser le citron avec des Midov pour que vraiment ils les aident à gagner. Là. Fait que là, il y aurait du temps de jeu contre des hommes, puis tout. Là, j'aurais moins de trouble à le toffer en Russie un an plus tard, là, puis le revoir un an plus tard dans le fond. Fait que... mais ça reste que le rêve, c'est qu'on l'amène cette année. Ça, c'est sûr que c'est le move, mais regarde, ça dépend de bien des choses. Si tu vois ça, amène-les. Ouais. Amène-les. On a parlé amplement, puis c'est vraiment le rêve. On part une pétition. C'est ça. Fait que, that's it pour Demidov. Écoute, on va souhaiter, là, mais vraiment, c'est l'espoir qui nous permet de rêver le plus à une amélioration en attaque. Pour le moment, on va en parler. D'ailleurs, là, je m'en vais direct sur ce sujet-là, notre futur en attaque, pour à quoi ça va ressembler. C'est qui pousse, c'est qui vise quel poste, dans quelle ligue exactement. Fait que c'est ça. Mais un Demidov qui rentre, c'est sûr que ça met beaucoup, beaucoup de pression sur les gars pour justement produire. Puis là, si tu produis pas, ben, tu descends d'un rang. Puis là, rendu là, tu as peut-être un vétéran à échanger. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte avec ce mouvement-là. Là. Puis ça, c'est vraiment hypothétique, là, comme je vous dis. Il faudrait que ce soit réalisable par Molson puis négociable par Kent Hughes et l'organisation. Mais ça va être à suivre. On va souhaiter se croiser les doigts. Ouais, ça serait vraiment cool. Bon. Futur du Canadien Montréal en attaque. Nos jeunes. Fait que là, ce qu'on veut faire dans le fond comme exercice, guys, là, c'est qu'on veut passer à travers pas mal les jeunes qui vont avoir vraiment un espoir de faire l'équipe ou d'apporter une méchante carte de visite pour dire « Hey, je suis vraiment pas loin, là, genre, clic, je cogne à la porte. » Là. Fait que on peut débuter, dans le fond, avec, je te dirais quasiment le plus expérimenté en attaque pour ce qui est des... On va l'appeler recrue, tu sais. C'est lui qui a joué le plus de games NHL dans toutes les Il a joué des games, tu sais... Je suis pas un jeune vétéran, c'est encore une recrue. Non, c'est encore une recrue. Fait que Joshua Roy, dans le fond. Joshua Roy? Ouais. Fait que ce kid-là, moi, je le vois dans ma soupe, qu'on vraiment. A vu l'année passée, là. On l'a vu l'année passée, on a vu ses flashs. Fait que Joshua, que lui a été, dans le fond, repêché 5e ronde, 150e au total en 2021 par le Canadien. Très beau pic, là, dans le fond de repêchage. 6 pieds 192 livres pour Joshua. Donc, l'an passé, il a joué 23 matchs avec le CH. Il a fait 9 points, donc 4 buts, 5 passes dans la Ligue nationale. Sinon, il a joué dans la Ligue américaine avant justement d'être rappelé. Donc, il a joué 41 matchs. Il a fait 13 buts, 19 passes pour 32 points lors de sa première saison en Ligue américaine. Tu vois qu'en Ligue américaine, ça se passe quand même pas mal bien. C'est ça. Très, très bien. Là. Fait que là, c'est un joueur que, tu sais, dès que tu rentres, là, généralement, première saison chez les pros, puis tu es quand même, tu sais... Il a été dominant un petit bout. Là. Un moment donné, ça a réduit en Ligue américaine, mais il a été dominant. Là. Puis tu le voyais dans les faits saillants, c'était tout le temps lui qui marquait les buts pour le Rocket. Fait que même vraiment... pour un début à Montréal, c'était pas si pire. Il paraissait un peu lent, je trouve, mais il était pas mal placé. Il faisait pas des jeux de merde. Il a une bonne vision du jeu. Joshua, là, dans le fond, là, c'est vraiment pas compliqué. C'est un joueur méga cérébral. Il a vraiment des belles habiletés. Là. Ses mains sont vraiment nice. Genre, il est super fluide. Il est capable de produire offensivement avec des bonnes passes. Il a un bon lancer quand même. Il est surprenant. Il a l'air vraiment comme... comment dire... tu sais, des fois, il est devant le filet, puis il a l'air mou, il a l'air nonchalant. genre, mais claro, il te sort un wrist shot que t'es comme... OK, finalement, il était réveillé, puis il te l'a gonné au net genre assez rapidement. Fait que, tu sais, il est surprenant de ce côté-là. Sa vitesse d'exécution, des fois, comme je t'ai dit, des fois, il a l'air nonchalant, mais... Il sait quoi exécuter dans sa tête en avance. Il est très cérébral, son hockey IQ il est phénoménal. C'est juste, des fois, il a l'air un peu lent, mais il est très bien placé. Il sait exactement où c'est qu'il doit s'en aller dans les espaces libres, les corridors de passe. Il a une excellente vision du jeu. Fait que c'est vraiment un gars que, offensivement, là, son lancer, son IQ, il permet d'avoir un potentiel offensif, le fun, là, facilement un gars de deuxième trio. Ouais. Écoute, si ça devient un gars de deuxième trio, il doit avoir une production qui s'en va vraiment avec ça, mais même sur une 3, là, il pourrait être vraiment, vraiment utile, là, comme un genre de couteau suisse qui va être capable d'en apporter autant des deux sens de la patinoire. Ben, moi, je pense que c'est un bon camp d'entraînement, pour vrai. Il chauffe déjà les fesses à notre 3 et 4e trio. Là, moi, je pense que Joshua, c'est le gars qui a le plus une place à perdre dans l'échiquier du Canadien en ce moment. C'est le jeune que
tout le monde a déjà placé pas mal deuxième trio, je veux dire. Puis si tu vois qu'il show up pas au camp, là, il va perdre sa place. Puis là, c'est là qu'il peut y avoir une surprise. Mais j'ai vraiment confiance en ce kid-là. Je pense que c'est quasiment sa place est assurée, comme je disais. Ouais, puis il a juste 20 ans en plus. Là. En plus, oui. Il a déjà fait une couple de 23 games. Là. Ouais, il a été blessé malheureusement. Là, ça a fait chier. Là. Ça arrive à plusieurs de nos jeunes. Mais c'est vraiment je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel avec Joshua. Puis c'est le fun d'avoir un Québécois ça pourrait vraiment marcher avec le Canadien. Puis c'est tout à son honneur. Là, on va lui souhaiter qu'il y ait une grosse saison cette année. Fait que son point amélioré, lui, c'est vraiment son coup de patin. On le sait qu'il a tendance à se laisser glisser sur la glace. Ouais. Il n'y a pas la plus grosse explosion non plus pour partir. Là, fait que c'est surtout ça qu'il aurait à pratiquer. Fait que si son dynamisme côté coup de patin s'améliore, là, ça va être tout un joueur. Là. Il devrait facilement être un joueur de deuxième trio dans la ligue. Là. Avec les habiletés qu'il a juste avec ses mains, s'il améliore ses pieds, son jeu de pieds, il va devenir vraiment solide parce qu'il y a le cerveau, il y a les mains. Il y a le gabarit aussi. Ouais, c'est un bon 6 pieds. 6 pieds, quasiment 200 livres. Je pense pas que ça va être un gars robuste. Là. Je pense pas qu'il va distribuer mise en échec. Non, mais tu sais, dans le coin, là, un 200 livres, là, il est capable d'en manger. Il est capable c'est ça. Exactement. Il y a quand même de quoi. Il peut aller travailler dans les coins pour aller prendre Il peut prendre sa place. Là, c'est exactement. Fait que c'est ça. Fait que deuxième trio pour lui, s'il est en mesure de le faire, là, moi je voyais vraiment quelque chose comme un Dak, Newhook, Joshua Roy. Tu sais, peut-être contre les clubs un petit peu moins robustes. Puis si on a besoin de peut-être plus de robustesse puis que Roy ne fit pas, bon, on regardera qui qu'on peut placer. Là. C'est un peu notre point faible, notre deuxième trio à l'aile. Fait que à suivre. Mais je pense vraiment que c'est lui qui a le plus un poste à perdre là, pour les jeunes recrues du Canadien. En tout cas, ça c'est clair. Sinon, on peut passer dans le fond à la fiche de Hohenbeck. Hohenbeck! Fait que Hohen, je vais aller chercher ça moi avec. Tu peux commencer si Hohenbeck qu'on a juste vu une game avec Montréal il y a 2 ans, me semble. Ouais, c'est ça. Il avait remplacé full par état d'urgence, là, littéralement. Ouais, exact, c'est ça. C'était état d'urgence. Là. Ouais, c'était son baptême de feu dans la Ligue nationale. Fait que Owen Beck, c'est ça, 20 ans. Pour Owen, c'est un centre, dans le fond, de 6 pieds, 190 livres qui tire de la droite. Donc, repêché, dans le fond, en 2022, deuxième round, 33e au total par le Canadien. Fait que Owen, dans le fond, il a été vraiment solide au camp l'année passée. Là. Vraiment, ça a été un des joueurs qui a vraiment surpris. On l'a gardé énormément de temps et également au camp d'entraînement. C'est le dernier quasiment qui a été coupé. Surprenamment d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui disaient qu'il n'était pas vraiment prêt pour la NHL. En tout cas, il disait qu'il était loin. Là, puis quand on le regardait, loin, pas si loin que ça. Si tu regardes ses stats de l'année passée, dans OHL, il n'est pas loin. Là. Écoute, c'est un gars de quand même. Tu sais, c'est sa 4e saison à OHL. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, il produise. À ce stade-là, s'il ne produit pas, c'est parce que tu ne veux pas tant. Parce que là, il produit en masse, 51 points en 32 games, je veux dire. Ouais, fait que c'est ça. Il y a une grosse saison à OHL. Puis tu vois, il a splitté entre 2 équipes. Il a été échangé. Là. Il était avec les Peas de Peterborough. En 25 matchs, 30 points, 16 buts, 14 passes. Il est allé chez les Spirits de Saginaw. Ouais, fait que il a switché avec les Spirits en 32 matchs, 18 buts, 33 passes. Fait que vraiment un jump en production offensive, 51 points en 32 matchs. Fait que Owen Beck, vraiment, c'est un excellent patineur. Pour être sérieux, ça va être un centre naturel. Je pense que si Owen Beck finit à jouer à l'aise, parce que nos centres sont vraiment à la coche, là, au moins 3e, 4e trio. S'il ne déloge pas personne, c'est parce qu'on est vraiment solide. Fait que c'est sûr que c'est un gars d'énergie extrêmement combatif. Il est vraiment en mesure de jouer bien des deux sens de la patinoire sans être un exceptionnel en attaque. Je pense on ne s'attend pas à avoir une grosse production offensive d'Owen Beck en Ligue nationale. T'sais, on le voit vraiment comme un 4e centre, peut-être un 3e. On n'aime pas limiter les joueurs. Là. On essaie de faire de la projection, guys, là, sans descendre personne. Mais dans un club, mettons, qu'on considère quasiment champion, là, un club vraiment comme, mettons, top 4 là, dans la Ligue nationale, là, ou top 5, je dirais, là, comme dans un gros club, il serait un 3e centre. Puis s'il y a 3e centre, c'est parce qu'il est vraiment très, très fiable. Tu l'utilises à toutes les sauces. Tu es le nouveau Thomas Plekanec. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tu sais, un joueur capable de jouer quand même avec un certain chien,
Il a un bon cerveau, dans le fond, tu sais, comme il lit bien le jeu, c'est un bon joueur two-way. Puis, tu sais, je pense que c'est un joueur qui va se donner pour le club. Là, tu sais, c'est un joueur d'énergie qui a du cœur. Puis, il a un certain talent aussi. Fait que je veux pas l'étiqueter, là, mais s'il est capable de me donner de l'offensive, c'est malade. Là, tu sais, là. C'est vraiment. Il faudrait. Là. Puis en plus, du côté gabarit, il y a pas mal le même gabarit que. En fait, il y a le même gabarit que Joshua Roy. Ouais. C'est un autre 6 pieds 200 livres à peu près. Fait que, tu sais, Owen Beck, je pense que cette année, il a vraiment la chance de percer le Canadien. Il est à son deuxième camp. Ben là, il serait temps. Il connaît un peu plus vers quoi qu'il s'enligne aussi. Il a juste 20 ans, mais il serait quand même temps qu'il perce. Là. 4 années en OHL, il a quand même fait une game avec Montréal. Ouais. Il sait à quoi s'attendre. Il doit faire techniquement. Rentre puis tu sais, démontre ce que tu as à démontrer. Si tu es capable de rentrer à pousser dans le cul à un Gallagher qui a un mauvais camp ou à, je sais pas, Anderson qui se pogne le bang par hasard ou... Ouais, c'est ça, un Pezzetta, parce que t'as ben trop d'énergie puis tu sais plus jouer au hockey qu'un Pezzetta. Ben, garde, tu sais, tu vaux plus la peine qu'on te garde que, mettons, un... Je le rentrerai direct à la place de Pezzetta. Ben, garde, on va les laisser jouer au camp puis on décidera... mettons que Pezzetta, il s'est fait poser des mains d'un coup. En un été, pas fait. Ça. Exact. Fait que c'est ça pour le jeune Owen Beck. Fait que tu sais, il y a des chances, lui, je pense, vraiment de se tailler un poste. Sinon, ça va être le Rocket. Là. Il va apporter du bon au Rocket. Même au Rocket, il apporterait du très bon au Rocket. Ouais, puis il va apprendre autant quasiment que dans la Ligue nationale. Là, ça va être le pro pour lui. Puis, moi, je serais pas déçu si le Rocket il va être très bien placé, puis bien entouré, puis il va produire justement. Là. Ouais, puis tu sais, il va avoir un bon coach là, avec Pascal Vincent. Puis il a développé des jeunes dans plusieurs organisations pour sortir les gars NHL. Sérieux, moi, d'être à Laval là, cette année, c'est vraiment quasiment pas une bénédiction, là, mais pour nos jeunes presque. Là. Vraiment, là, comme là, on a 2 coachs NHL. Et on parle du même système, on parle de la même philosophie. Écoute, ça va être écœurant cette année là, pour Laval. On va savoir quoi ça te demande, mais quand à Montréal. Exactement. Fait que si Owen Beck finit là, ben, c'est vraiment pas une démotion. Ça veut dire que nos vétérans, ils ont chaîné un peu plus, puis que ça veut dire, bon, OK, fait que Gallagher est en feu, peut-être, puis Anderson aussi. En espérant qu'il reste en feu, par exemple, que ça fasse pas des... C'est ça, mais là, tu sais qu'est-ce que c'est, là. Il y a les contrats en premier, après ça, il y a le feu ou pas le feu, puis là, après ça, c'est ça, tu sais. Il y a beaucoup de coches à cocher pour tasser des gros contrats dans un club, là. Okay, sinon, on pourrait passer avec un autre jeune qui va cogner à la porte dans le fond dès ce camp d'entraînement. On a le jeune Oliver Kapanen. Fait que un autre de 20 ans. Ouais, vas-y, si t'as cette affiche, je vais aller la chercher. Ouais, un autre de 20 ans qui vient de Suède. Tire de la droite, 6 pieds, 178 livres, repêché, 2e round, 64 overall par les Canadiens en 2021. Quand même, deuxième tour, là, tu sais. Lui, il joue en Suède, dans le fond, depuis forever. Forever. Ouais. Là, il s'en vient enfin découvrir c'est quoi. Dernière saison, par exemple, ça a quand même pas mal d'allure. 51 games, 14 buts, 20 passes pour 34 points. Ouais, ça a quand même vraiment de l'allure. La Liga de Finlande. Ouais, exact. Sinon, il y a quand même eu un bon tournoi international avec la Finlande avec 16 matchs, 7 buts, 2 passes quand même. Sinon, c'est ça. Ouais, fait que sinon, il y avait, je sais pas, la WC. World Cup, ça. World Cup, 8 matchs, 6 buts. Ah, crème. Cette année, j'ai un peu moins suivi cette. Moi non plus, je n'ai pas suivi, mais j'ai pas les stats, mais c'est des bonnes stats. C'est quand même cool. Mais c'est ça j'avais vu quelques articles qui en avaient fait mention, là, comme quoi il avait vraiment shiné ce tournoi-là. Fait que là, lui, à voir son gabarit, je me dis c'est un joueur un peu plus petit, plus rapide. Ouais, lui, dans le fond, là, c'est un pied, 178 livres. C'est drôle parce qu'on vient de parler d'Owen Beck, puis j'ai comme vraiment le même genre de feeling avec ce gars-là. C'est un centre two-way. Par contre, lui, il est un peu plus réputé pour son offensive. Fait que, tu sais, un meilleur coup de patin que Beck? Ben, Beck, il est assez bon patineur. Je te dirais que c'est pas mal semblable. Okay. Tu sais, c'est encore... Lui, il est 6 pieds 1, tu vois, 183 livres, un petit peu plus léger. Lui, il est un petit peu plus axé sur les habiletés. Là. Vraiment, c'est un excellent passeur. Et très bon quand même en sous pression, là, en maniement de rondelles là, quand même. Fait que ça, c'est quand même intéressant comme skills pour la Ligue nationale. Fait que je pense qu'ils ont vu en ce joueur-là quelque chose qui pourrait se transposer facilement avec la Ligue nationale, de Suède à la Ligue nationale. Mais d'après moi, il risque de starter en Rocket. Là. Il arrive de l'Europe. Exactement. Il rentrera pas NHL direct. Là. Ben, c'est ça. Fait que, si jamais lui, il démontre peut-être plus qu'un Owen Beck,
pourrait c'est le genre de l'essayer. gars qui pourrait s'insérer sur la 4e ligne si jamais il est vraiment phénoménal au camp. Sinon, effectivement, tu as raison, ça va être un gars pour le Rocket, pour un développement en Amérique du Nord. C'est sûr qu'il n'a jamais touché une glace d'Amérique du Nord, là, les plus petites glaces. Donc, ça arrive vite. il y a tout le temps un genre d'année là, pour les Européens où c'est que c'est difficile de. Ryan Backer, quand même, l'année passée, par exemple, il a rentré super vite. Puis il était bon quand même assez rapidement. Il l'a dit lui-même, l'adaptation n'est pas si mal, c'est juste du but au coin de la patinoire, t'arrives vite dans le coin là, comparé à l'Europe. Mais il dit, il y en a qui c'est moins. Ça les dérange moins. C'est ça, si t'as un bon instinct hockey, là, tu sais que t'es habitué sous pression. Qu'il y ait, je sais pas moi, 7-8 pieds de moins de largeur de ce côté-là, tu sais. Je sais pas, là. Des fois, du hockey, c'est du hockey. Au final, là, c'est juste, c'est ça. Des fois, les T'as Européens... juste moins de place pour un patineur. Mettons, t'as juste moins de place pour Ouais. patiner puis clencher un défenseur. Là, mais c'est pour ça que c'est important le coup de patin, parce que eux autres, c'est surtout ça qui mettent l'accent en Europe, là. Des grands patineurs, des bons patineurs, c'est pas des gros bonhommes qui frappent. Ils veulent pratiquer encore son coup de patin parce qu'il s'en vient. Là. Ouais, exactement. Il s'en vient, puis là, il arrive sur les petites glaces. Il n'aura pas le choix de le pratiquer son coup de patin. Fait que, tu sais, lui, il est le fun pour son aspect vraiment complet. C'est un joueur quand même complet qui peut t'apporter un peu de tout. Tu sais, j'ai parlé un peu de l'exemple de Plekanec. C'est un peu ce genre de moule-là qui pourrait l'attendre si jamais il est vraiment à se développer à 100%, ce Kapanen. Fait que, mais des bons mots là, vraiment pour son développement cette année. Fait que c'est cool de voir des jeunes vraiment comme il était pas tant flashy l'année passée. Puis cette année, là, les recruteurs leur marquent, puis on entend des articles dessus, puis on lit des articles comme quoi ils ont vraiment poussé leur développement. Puis les statistiques le démontrent. Le gars, il a gagné de la maturité physique aussi. Il peut passer de, comme je sais pas moi, 5 pieds 10, 165 à 6 pieds 185. Ça démontre là, un gros... Il a juste 20 ans, il peut encore grossir. Là. Exactement, c'est ça. Fait que voilà pour Oliver Kapanen. Donc un bon petit joueur two-way qui va provenir d'Europe, de la Finlande. Sinon, on en a un que j'avais quand même en mon cœur l'an passé, au camp. Camp assez décevant l'an passé. Je parle bien sûr de Emil Heinemann. Fait que le grand Emile, quand même un joueur qui a été vraiment... Même gabarit encore que Roy puis Beck. Ouais. Ben lui, il est pas... je pense qu'il est un peu plus grand. On pogne juste ça, nous autres, des 6 pieds 200 livres. Mais je pense qu'il est plus grand, non? Toi, t'as 6 mais pieds, moi j'ai 6 pieds 2 ici. Ok, mais moi c'est hockey DB, là, fait qu'ils sont peut-être pas à jour. Ouais, mais il me semble qu'il est vraiment 6 pieds 2, j'ai 194 livres ici. Moi j'ai 202. Ok. 202 livres, 6 pieds. Des drôles de stats. Ouais, des drôles de stats. Moi je pense que c'est 6 pieds 2, 200 livres. Chacun un bout de stats d'un autre. Parfait, on va y aller avec 6 pieds 200 livres. C'est Emil Heinemann, repêché par la Floride dans le fond en 2020, deuxième ronde, 43e au total. Fait que Heinemann qui s'est amené avec Canadien. C'était quoi déjà? C'est dans l'échange de Charrot contre Floride. C'est loin dans ma tête. Ouais, je pense que c'était ça, c'était Charrot. Corrigez-moi en commentaire si jamais c'est pas ça, guys. Ouais, si vous savez, gâtez-vous. Ça va être exactement... ça va être bien correct. Fait que Heinemann, dans le fond, qui a passé l'année complète l'année dernière avec le Rocket, donc en 48 matchs, il a fait 15 buts, 14 passes pour 29 points. Il a joué 4 matchs avec Canadiens l'an dernier pour faire fuck out. Niette. Plus, moins, il y a un plus 2. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un joueur qui doit en démontrer rendu dans le pro ici en Amérique du Nord. Il y avait eu des bons moments là, dans ses premiers pas avec le Rocket à sa première saison en 2022-2023. Il avait fait 11 matchs en fin de saison, 7 buts, 2 passes. Fait que là, on avait tout dit, hey boy, 9 points en 11 matchs, Chris. On a peut-être quelque chose pour le Canadien l'an prochain. Puis finalement, ça a été vraiment ordinaire son camp. On l'a jamais vu. Tu sais, oui, il patinait, mais il n'y a rien qui s'est produit vraiment. Là. Puis, tu sais, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas délogé, tu sais, un gars comme Ilonen ou Pezzetta. Fait que, tu sais, là, on était comme, ouf, pas facile. Pas sûr qu'on va avoir de quoi avec Heinemann. Moi, je pense que son année, cette année, c'est... Ça passe sa cause. Ça passe sa cause pour Heinemann. Il faut qu'il se démarque solide. Ouais, vraiment. Faut qu'il se démarque solide au camp parce que sinon... Faut qu'il y ait un sac en entraînement. Je veux le voir, tu sais, on veut voir ses atouts, on veut voir son lancer, on veut le voir patiner comme une flèche, on veut le voir se servir de sa stature. Il est quand même 6 pieds 2, là, il est capable de prendre
de prendre la pression puis de donner des bonnes mises en échec. Il était capable de jouer quand même avec une bonne robustesse quand même. Là. C'est pas juste un joueur de périphérie ou de talent. Là. Moi, j'ai encore espoir avec ce jeune-là. Je trouve son profil il est super le fun. Mais c'est ça, il faut qu'il pousse la machine un petit peu plus pour vraiment se tailler un poste là, à la place de... Ouais. Tu sais, il faut qu'il vole le poste de genre tu sais, Harvey Pinard, Pezzetta, tu sais, qui sont en train de chauffer Anderson, Gallagher, tu sais, ces gars-là. Là. Faut vraiment qu'ils soient plus efficaces, qu'ils marquent plus de filets, qu'ils soient plus impliqués que ces gars-là. Ouais, exact. Il y a tous les outils pour le faire. C'est un jeune qui a à apprendre encore, mais cette année, il faudrait que ça pousse. Il faudrait vraiment qu'il aille de quoi parce que... J'ai été bien déçu d'Heinemann l'an passé. J'étais sûr qu'il allait faire le club à la place de peut-être Ilonen ou même Pezzetta l'an passé. Là, puis j'étais bien déçu qu'il n'ait pas été en mesure de le faire. Ouais. Mais toi, t'en penses quoi? Un bon patineur comme ça, là, écoute, ça serait écœurant pour un troisième, quatrième trio. Ben franchement, je le vois plus au Rocket. Là. À part s'il y a un esti de camp de fou, puis que vraiment il se démarque, là, comme tu dis, puis qu'il surpasse là, sans même... juste au camp, s'il surpasse Pezzetta puis ces joueurs-là. Ouais, c'est Mais ça. justement, s'il se démarque pas encore, puis que c'est ordinaire... Parce qu'il a le talent pour le faire, tu sais. Ben oui, puis à la shape et tout, là, c'est pas ça. Là. Exactement. C'est le vouloir rendu là. Faut que tu c'est veuilles le puis que tu te vouloir, démontres. puis la maturité, puis le IQ hockey aussi. Là, Ouais, si tu lis pas le jeu ou tu te libères pas... c'est beau avoir une stature puis un tape et des bonnes passes. Si tu lis pas le jeu puis tu n'interceptes pas les passes, tu n'as jamais la puck, tu te chauffes pas. Fait qu'on va souhaiter un bon camp à Heinemann. Ouais, c'est le temps que... Faut que tu te réveilles, Heinemann. C'est là. Ouais, c'est là. On a besoin de toi aussi. Là, je trouve que il a un beau profil, là, vraiment comme un peu un Anderson, mais gaucher. Là, quasiment la même stature, peut-être un petit peu moins big. Là. C'est le genre de gars qu'on a besoin pour aller travailler dans les coins et pogner à la puck. Là. Exactement. Puis, on a vraiment besoin de talent sur notre bottom six. Je veux pas rien enlever à Pezzetta ou à Harvey Pinard, mais comme... Il faut vraiment qu'on monte le niveau de talent dans l'équipe. Puis c'est pas juste sur les premiers trios. Là. Non. Puis il va bien s'entendre avec Kapanen au camp, un autre Suédois. Ouais, exact. Fait que that's it. Sinon, on tombe avec monsieur Luke Tuck. Luke Tuck, le frère de l'autre. Oui, fait que Luke Tuck, qui est le frère de Alex Tuck, qui est avec les Sabres de Buffalo. Yes, sir. Donc, Luke, qui a 22 ans, donc il est déjà quand même assez avancé en termes d'âge. Mais là, je niaise, là, il est c'est un kiddo, là. Heinemann aussi a 22 ans. Ouais, c'est ça. Mais quand même, tu sais, 22, t'as plus 18, là, t'as 22, fait que là, le pro, là, c'est là, tu sais, là. Fait que 22 ans, c'est un ailier gauche, 6 pieds 2, 203 livres, tire de la gauche. Quand même un choix de deuxième ronde en 2020 pour le Canadien, 47e overall. Fait que Luke Tuck, qui est un joueur quand même d'énergie, tu vois, dans la NCAA, tu vois, c'est sa quatrième saison. En 39 matchs, il a fait 10 buts, 20 passes, donc 30 points. Avec la University of Boston. Ouais, avec Boston University. Fait que, tu sais, c'est un joueur que je pense qu'on s'attend pas énormément en termes d'offensive de ce gars-là, malgré que j'ai entendu des très bons commentaires sur son lancer. On parle d'un gros bonhomme qui est vraiment un joueur d'énergie très robuste, capable d'apporter une certaine offensive justement avec son lancer, mais ce ne sera pas un joueur d'habilité. Okay. Ce ne sera pas vraiment je pense pas que tu vas pouvoir l'insérer sur tes premiers trios. Ça va être un gars de bottom six qui va pouvoir t'aider avec une certaine robustesse, un certain talent, genre qui va te permettre de patcher du secondary scoring, là, du marquage de but secondaire. Là, après tes superstars, lui, peut-être qu'il pourrait t'en mettre peut-être une dizaine par année. Quelque chose du genre, ça serait écœurant. Fait c'est le genre de joueur qui peut déloger des gars sur le quatrième trio, peut-être au camp, si jamais il est vraiment tout feu, tout flamme. Si je suis Pezzetta, c'est le genre de gars que j'ai dans mon rétroviseur, puis je suis comme, fuck. Faut que je sois pas. L'année passée, j'ai fait 2 games avec le Rocket. Il est rentré en fin de saison. Là, différentiel de -1. Ouais, c'est ça. Ben, il a touché à la Ligue américaine. Il a touché un peu au C'était dans les orteils. Ils ont fait un peu la même ils ont fait un peu la même chose avec Florian Jacky, que je vais parler direct là. On arrive. Fait que Florian, le shérif adjoint, guys. Ouais, le frère de Harbour. Fait que lui, c'est un espoir vraiment comme intriguant. Ça fait longtemps que en fait,
depuis qu'on l'a repêché, que le monde est intrigué avec le nom. On sait que Arbor, c'est une machine de guerre, qu'il a quand même démontré des belles choses dès ses débuts dans le Canadien. Fait que son frère, ils se disent tout que c'est la même affaire, dans le fond. Son frère, il est grand, mais il me semble qu'il est plus maigre un peu. Il est quand même pesant, là. Ouais, ben c'est sûr, il est plus jeune aussi, Vince. Fait que, tu sais, dans le fond, Florian, là, il a 20 ans. C'est un ailier gauche, 6 pieds 4, 190. Fait que lui, avec, il est 6 pieds 4, comme tu as dit, 190 livres. Donc, je pense qu'il a facile 15 livres de moins que son frère minimum. Là. Même je pense que c'est pire que ça. Arbor, il est quand même assez pesant. C'est un choix de 4e ronde, 101e au total en 2023 par le Canadien. Fait que pas Arbor, pardon. Florian, là, il commence vraiment à démontrer qu'il est de plus en plus prêt pour jouer dans le pro. Comme son frère, là, c'est un joueur robuste. Il veut rejoindre son frère. C'est un joueur. Ça va le motiver. C'est un chien, sur la glace. Là, là c'est un petit bulldog là, qui n'est pas arrêtable. C'est vraiment, il a démontré aussi des belles habiletés quand même avec son talent à l'offensive. Il a pas fait ça tout au long de son rendement dans le fond dans le junior, mais il a démontré qu'il est quand même capable de jouer au hockey. Il bouge bien ses pieds, il a une bonne vision du jeu, capable d'alimenter ses coéquipiers, quand même un bon lancer. Franchement, là, c'est un joueur qui est vraiment intriguant pour le Bottom Six à Montréal pour le futur. Je pense qu'on va le voir vraiment dans le club. Peut-être pas cette année. Cette année, je serais extrêmement surpris qu'il déloge beaucoup des gars, dans le fond, sur le 4e trio. Il se développerait bien puis il va apporter beaucoup aux Rockets, là, ça c'est sûr. Ah non, c'est clair et net. Puis l'idée avec ce gars-là, c'est d'y donner du temps de jeu dans le pro le plus possible. Tu veux vraiment qu'il se développe comme un bulldog, là, vraiment comme un des joueurs qui... Tu sais, littéralement comme un Arbor Jacky, mais en attaque. Exact. Genre un shérif adjoint, pas pour rien, là. Vraiment comme... Tu vas péter des gueules, tu vas rentrer le monde dans la bande, tu vas les encastrer. Il est autant robuste que son frère, ouais? C'est des frères, c'est des fuckés. Ils veulent rien savoir de jouer. Jouer safe et je veux pas me blesser. Non, c'est le fucking contraire. Eux autres, ils veulent se blesser. Non, mais ça va-tu être beau, mais qu'un des deux se fasse étamper quand que l'autre soit sur la glace et tout. Et que ça serait beau, ça. Ouais. Puis tu sais, ça c'est le genre de joueur que, genre, tu sais, il y a 2 frères dans l'équipe. Arbor va voir son frère en planter un si les gars vont capoter. Ils vont s'auto-primer. Ouais, les deux vont se primer. C'est tout le temps le fun, 2 frères dans le même team. C'est tout le temps le fun. Puis ça serait cool parce que c'est pas genre un joueur réserviste puis genre l'autre qui joue à peine. Non, c'est quand même 2 gars que. C'est des gars, c'est pas des superstars, mais c'est des gars quand même d'énergie ils pourraient être respectés facilement dans un club de hockey. Puis Canadien, on n'en a pas des joueurs de même, des chiens qui frappent, là, qui pourraient manger des rondelles d'un dent, puis ça ne le dérangerait pas. Là, là. Fait que, il est vraiment intriguant. C'est vraiment un peu le joueur spécial là, en termes de profil, là, si tu veux, pour les jeunes. Là, c'est vraiment cool comme profil. Puis comme tu dis, si jamais c'est pas le Canadien cette année, Rocket, ils vont triper à l'avoir dans leur rang. Puis je pense qu'il va avoir beaucoup de responsabilités quand même. Fait que à suivre pour Florian. Bon, fait que là, écoute, on a passé l'attaque. Les autres, j'enlève pas vraiment l'option, dans le fond, de faire le Canadien ou le Rocket cette année. C'était vraiment les noms primaires qui m'ont sorti en tête de ce que j'ai entendu, de ce que je connais aussi de nos jeunes qui poussent dans l'organisation. Tu sais, en attaque, on est maigre en termes de talent élite. Là, on a parlé beaucoup de Demidov au début. Après ça drop quand même assez rapidement. Là, je te dirais que Joshua Roy, c'est comme notre 2e meilleur espoir en attaque. Là, puis il a déjà joué un petit peu. Là, fait que... C'est notre plus safe de faire la team. Là. Exactement. Parce que le reste, là, le plafond offensif de Beck, Kapanen, Heinemann, je pense que ça va être assez restreint tout dépendamment. Là. Je ne veux pas mettre de bâton dans les roues, ils n'ont même pas commencé leur carrière, mais on ne s'attend pas à ce qu'ils fassent des 80 points, là, puis même des 60 points, je ne suis pas convaincu encore. Fait que voilà, mais regarde, la chance est au coureur aussi, là, s'ils arrivent, puis c'est les nouveaux carry, on va les prendre. Certain. Fait que, that's it. Fait qu'on passe... T'es-tu prête, mon Vince? On passe aux espoirs à la défensive. Là, la défensive, ça bouge. Ça, c'est le fun. Ça... Il y en a qui ont chaud au cul, mettons. Ouais. Mettons que tout le monde parle d'échange, puis c'est les défenseurs. Fait que là, on part, let's go. On y va avec le plus... quasiment le jeune vétéran. Là, c'est le Justin Barron. Fait que, Monsieur Baron...
que mon élastique commence à étirer, là. Ouais. Fait que Monsieur Baron, t'as eu pas mal de chance, mon petit chum. Pas mal. Mais t'es encore un jeune défenseur. Fait que Justin, 22 ans, lancé de la droite, 6 pieds 2, 202 livres. Repêché en première ronde, 25e au total par l'Avalanche du Colorado. Donc, Justin, c'est celui qu'on a eu avec le trade de Lekkonen au Colorado. Fait qu'il y était, dans le fond, la pièce maîtresse, là, il était du côté canadien pour ce trade-là. Fait que, tu sais, Justin, l'an passé, il a joué 48 matchs avec le Canadien pour 7 buts, 6 passes, 13 points. Il a fini avec -3. Et il a joué également avec le Rocket pour le restant de la saison après sa démotion. 32 matchs, 2 buts, 9 passes, 11 points, -4 avec le Rocket. Donc, tu sais, pas capotant pour un défenseur que, tu sais, il est vraiment capable d'apporter une certaine attaque. Il est en mesure de le faire quand même à certains flashs, certains moments dans la saison avec le Canadien, même l'an passé. Mais c'est du up and down. C'est vraiment le joueur le plus montagne russe qu'on a. Là, C'est pas mal pour ça que mon élastique s'en vient au bout avec lui. Là. Ouais, tu sais, fait que tu sais, Barron, c'est plate, mais là, cette année, ça passe ou ça casse. Ouais. Tu sais, Barron, il n'est pas réputé pour ses camps d'entraînement. Depuis le début qu'on a Barron dans l'organisation, c'est le bordel au camp. Il est jamais prêt. On dirait qu'il est mou si ça ne tente pas. C'est pas parce qu'il peut pas frapper, il frappe même pas. Là. C'est juste que franchement, le cul, il chauffe pas mal. Là. Au entraînement, là, il est mieux de shiner parce qu'il y a n'importe qui le passe en ce moment. Là. Puis tu sais quoi qui me fait peur, c'est que là, Barron, cette année, faut qu'il passe par le balotage pour le descendre. Fait que là, les Canadiens vont dire on veut pas le perdre, on va le garder, même s'il est pourri, il faut le garder parce que sinon on va le perdre pour rien. C'est sûr, là. Je te dis, c'est ça qui va arriver, là. Mais quand là, je m'en fous quasiment de peut-être pour rien. On a plein de jeunes à la défense qui poussent, là. Ah, mais c'est quand même un ancien choix de première ronde. Tu veux pas juste le donner. Non, je suis d'accord, là, ça c'est vrai. Fait que tu sais, soit que tu le fais jouer puis il est bon, puis là t'es comme, bah, il fait pas tant avec mon club, mais il est bon, fait que, ok, on va le sortir pour aller chercher quelque chose. Tu sais, ou s'il est vraiment, 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 vraiment pourri, puis tu te dis, regarde, il est tellement pourri que personne ne va le prendre, peut-être, là, mais même là, je pense que, tu sais, Kent Hughes, il a jamais perdu un asset pour gratis. Exact. Il est jamais, tu sais, il a attendu à la fin des temps pour échanger à Allen. Je pense que c'est contre sa religion. Ouais, c'est ça, il a attendu, il attend là jusqu'à la seconde qu'il est comme, écoute, je demande un choix de deuxième ronde. 2 ans plus tard, il va attendre. Tant qu'il n'a pas son choix de deuxième ronde, il va attendre. Puis là, OK, c'est beau, je te le donne. Bon, good. Enfin! Tu sais, il va être patient. Là. Fait que Barron, là, je pense qu'on va toffer toute la saison avec. Ça se peut qu'il aille s'asseoir dans les estrades, mais il s'en ira pas avec le Rocket. Ouais, ça va être vraiment, je pense, là, l'affaire avec qu'est-ce qui est plate là, qui va impacter un autre joueur qu'on va parler. C'est vraiment la situation contractuelle de Barron. Puis là, d'ailleurs, Barron n'a pas signé son offre qualificative encore. Ouais. Fait que, tu sais, on sait pas trop vers quoi ça va s'en aller. Il est mieux de signer anyway. Il n'y a rien à. Jack non plus pas signé. Il n'y a rien vraiment à gagner à pas signer. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça passe sa cause pour Barron. On va souhaiter qu'il arrive tout feu, tout flamme au camp. Qu'il soit écœurant défensif. Il soit un nouveau joueur. Il faut qu'il soit robuste. Là. Sérieusement, s'il n'a pas compris qu'il est mou as fuck, là, sérieux, il comprendra jamais. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, Sidney Crosby l'a vanté comme le bras là, quand il s'est fait échanger. Là. Non. Là, on commence à être tanné. Là. Pas mal. Dites-nous en commentaire si vous êtes tanné de Justin Barron. J'espère qu'on va avoir des oui. C'est pas donné à tout le monde, là, je veux dire, mais Justin, il est encore jeune. Là, regarde, je suis prêt à lui donner une autre année, mais cette année, comme si vraiment ça se passe pas. C'est sa dernière chance. Là. Mais c'est parce qu'on en a des tonnes de défenseurs qui s'en viennent. C'est là. ça. Mais on n'a pas des tonnes de droitiers. Non, ça c'est vrai. Puis c'est pas des superstars droitiers qui sont là. Ou qui sont dans le pipeline. Fait que tu sais, il y a tout pour réussir, ce kid-là. Là. Fait qu'on le crisse pas en dessous du boss, mais embarque dans le boss. C'est ça, c'est à lui d'embarquer dans le boss. Là, je lui donnerai pas la main, c'est à lui d'embarquer dans le boss. Exactement, tu sais. Bon, là, on passe à un jeune vétéran, quasiment, qui est favori de la foule. Le fameux shérif. Arbor Jackeye. Le fameux shérif. Fait que Arbor, qu'on adore. Ouais, Arbor qui est trippant aussi, là, comme défenseur, je veux dire, il a le moule parfait pour fitter avec le Canadien. C'est notre rough and tough. Oh, ouais, c'est notre rock. Il est bien plus pesant que son frère. Là. Ouais, il est bien plus pesant. Je viens de voir ça, c'est ça. Il est bien plus pesant. Là. Mais il a 3 ans plus vieux, fait que c'est normal. Fait que Arbor, dans le fond, pas repêché, hein?
Non. 6 pieds 4, 240 livres, mesdames, messieurs. Fait que lui, quand il fesse, ça fesse. Fait qu'un produit de l'Ontario, c'est ça, non repêché. Fait que merci à Bergevin d'y avoir donné un petit contrat sur la slide là, avec les Hamilton Bulldogs. Fait que le Canadien qui a fait hey, capable de faire la job, et voilà. Fait que c'est ça. Fait que Harbour qui a joué la Ligue nationale l'an passé, 44 matchs, 3 buts, 7 passes, 10 points. A fini plus 6 avec Canadien. Puis il a joué un peu avec la Ligue, avec le Rocket dans la Ligue américaine. 17 matchs, 3 buts, 8 passes, 11 points, plus 3. Donc, tu sais, il a connu sa saison un petit peu claque d'en face l'année passée de dire hey buddy, tu pognais des pénaux stupides là, un moment donné, puis genre, il était pas tant hot en défense. Non, il commence à coûter cher, là. Fait que si tu pognes des pénaux, on se fait scorer, t'es sur la glace, puis on se fait scorer. Pas tant bon pour ton profil. Ouais, c'est ça. Fait que il a mangé son pain noir, il est allé dans la Ligue américaine quand même pour 17 matchs. Ça y a fait du bien, il est revenu, je pense qu'il est revenu plus confiant, un peu plus fort. Je pense qu'il a compris. Entre les deux oreilles, dans le fond, là, vraiment, parce que sérieusement, tu sais, il est capable d'apporter sa touche genre en défense. Il est super grand, il a une bonne portée, il est robuste. Le monde a peur d'aller de son côté. Ils ont peur de se battre avec. Ils ont peur de lui, là, tout court. Là. Fait que là, lui, s'il est juste capable d'être bon dans sa zone, il va jouer dans NHL à tous les soirs. Exact. Puis tant qu'il joue intelligent, qu'il ne pogne pas de mauvaise pénalité, il joue jamais eu de trouble avec lui. Il joue sa ligne. C'est ça. Ouais, exact. Tu sais, là, qui dépasse pas la fameuse ligne. Là, non, c'est ça. Mais il y a encore des croûtes à manger en termes de maturité. Puis de, tu sais, OK, les décisions, il reste 2 minutes à la game. Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Là. C'est genre de c'est la portion cérébrale des gars pas cérébrales d'habitude. Ouais, tu sais, là, le genre, c'est un bagarreur, là, il reste 2 minutes. On gagne d'un but. OK, il m'a pas y aller. Tu sais, là, c'est. Tu sais, c'est le genre de doute que c'est comme... C'est dur pour eux des fois de faire comme ok, c'est bon, je vois pas. Ils ont l'occasion de faire leur job, mais ils sont comme ok, le cadran, ok, c'est beau là. Ah, c'est beau mes stats là, correct. Okay, c'est le genre de gars qu'il faut pas qu'il soit selfish. Tu joues pour le club, man. Tu respectes le cadran, tu respectes c'est quoi l'état du match. Si tu gagnes 7-0, fais que si tu veux là, ou si on perd 7-3, fais que si tu veux, mais genre tu sais, comme, il faut que tu sois timé dans tes décisions. Puis Harbour, c'était ça qui avait de la misère. Mais, tu sais, ses forces en présence, c'est vraiment pas compliqué. Robuste as fuck. C'est un shérif, il défend ses coéquipiers. C'est un des seuls qui sait se battre dans le Canadien. C'est un poids lourd. Fait qu'il peut prendre tous les clients. Tu sais, il est capable d'être bon dans sa zone. C'est juste, c'est ça. C'est son point qu'il faut vraiment qu'il soit crucial dans son jeu pour qu'il soit vraiment un... Tu sais, il pourrait être un défenseur top 4, là. Genre, s'il est vraiment solide défensivement, là, mettons... S'il devient solide défensivement, certain. Juste dans sa zone, il peaufine son jeu dans sa zone, positionnement béton, joue robuste. Chris, c'est le nouveau Ben Chirot. Chris, top 4. Top 4, ouais, facile. Si jamais il y a encore des troubles un peu en défense ou il y a encore des sparks, des fuses qui pètent dans sa tête, il va descendre 3e du haut, mais comme... Il est minimum, c'est un 5e défenseur dans ma tête. Lui, ça faut qu'il y ait un bon camp, c'est sûr, mais sa place est faite là, pas mal. Là. Exact. Fait que, tu sais, lui, c'est vraiment sa constance de jouer vraiment de la même manière soir après soir, de pas passer la ligne, de passer le club avant lui. Puis s'il fait tout ça, là, c'est le genre de def qui va jouer à chaque soir. Ouais, oui, ben oui. Parce que c'est le seul qui frappe ta barouette. Chris, ça n'a pas de sens, ça. Hey, on est mou, nous autres, à Montréal, ça passe comme dans du beurre. Si Matheson te frappe pas, Goulet t'effleure un petit peu, à peine des fois. Savard est trop lent. Hudson, tu penses qu'il va faire peur à qui, là? Qui reste oublié ça? T'sais, Reinbacker, il est pas là encore. Même s'il rentre 6 pieds 3, il est pas tant robuste, j'ai entendu parler. Quand Barron il joue, il te regarde. Ouais, Barron, je sais pas si je l'ai vu donner une mise en échec, Barron. Non. T'sais, fait que je veux dire, comment tu peux te permettre de sortir un Jack-Eye? Impossible. Fait que lui, ici, il est top dans sa zone, puis il a une bonne première passe. Impossible de le sortir du line-up. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que on va y souhaiter ça pour le camp cette année, puis qu'il soit vraiment un gars steady pour cette saison. Puis pour vrai, moi, c'est un de mes intouchables. Là. Je l'ai mentionné pas mal souvent dans le podcast d'ailleurs. Puis genre, sérieusement, on n'en a pas des profils de même. Fait que, tu sais, quand t'as une licorne, là, que t'en as pas une coupe de même, là, tu le gardes, puis tu le peaufines, puis il faut vraiment qu'il fitte dans ton système.
D'ailleurs, guys, je voulais prendre juste un petit 2 secondes. Je viens de penser à ça. J'ai vu qu'on était rendu à 174 subscribers, donc des abonnés YouTube. On voulait juste prendre un petit 15 secondes pour vous remercier, dans le fond, d'être présent aux vidéos, d'avoir cliqué 1, d'être avec nous autres si vous êtes encore là, 2. Merci beaucoup. On vous apprécie, on vous aime. Si vous aimez les commentaires, vous aimez vers quoi qu'on s'en va, côté en attaque ou en défense, on est en train de passer à travers les défenseurs. N'hésitez pas à larguer un petit commentaire dans la section commentaires. Si jamais vous n'avez pas de compte Google, vous faites un petit compte Google, ça prend 15 secondes, vous faites clic, yes sir. On coche la petite bulle abonnée, on clique sur le j'aime. Merci beaucoup, guys, puis on apprécie. On aimerait ça au moins se taper, là, arriver avec, je sais pas, un petit 200 subscribers, là, taper le 200. Bon, hein? Avec cette vidéo-là, là, on apprécierait vraiment votre move. Puis, c'est un petit 2 secondes, c'est crissement apprécié. Puis, merci, guys, on vous aime. Puis, go, Habs, go! Go, Habs, go, yeah! Fait que là, c'est ça. Là, on tombe à notre défenseur qu'on parle depuis si longtemps, puis qu'on a donc hâte de voir. Pas David? Ben oui, David, le Rainbacker. Ouais, le monsieur que Carey Price a scrappé le nom quand c'était pas le temps. Ouais, Chris, oui, ça c'est vrai. Yes, on va s'en rappeler. Mais ouais, fait que David Rainbacker, ça, lui là, il me titille. Lui, il faut qu'il y ait un bon camp à lui tout. Là. Je l'aime. Non, mais tu sais, on va le commencer. On va le commencer tranquillement. Là. Fait que là, David, c'est un gars de 19 ans, 6 pieds 3. Très jeune, ouais. 209 livres quand même, il est pas petit. Ouais, il a un très beau gabarit. Ouais. Il a pas mal été repêché par son gabarit, sa vision du jeu, son patin qui est exceptionnel. Puis c'est ça. Il est vraiment comme. Il est sorti du lot vraiment à son année de repêchage. Fait que c'est un gars qui est 5e overall, première ronde en 2023. L'année de Mishkov, là, tout le monde, là, tout le monde sait que c'est Rainbacker contre Mishkov. Là. Je sais pas comment tu vas y comparer. Ça va être compliqué un petit peu, guys. Là, défenseur, attaquant. Défenseur two-way, attaquant, il va se carrer sûrement pas mal de buts, mais que ça se peut que Tortorella bench pendant 45 minutes par match. Exact. En tout cas. ça va être tough à comparer, mais je comprends la comparaison. Regarde, on voulait Mishkov. Moi aussi, je le voulais, by the way, guys. Puis chez moi pas des roches, je le voulais. Imagine, Mishkov. Mais je comprenais que ça se peut que ce soit un enfant de puis que ça se peut qu'il ne fit pas tant défensivement dans la Ligue nationale. Non, c'est ça. Mais ça se peut aussi qu'il marque 55 buts puis que tout le monde ferme la gueule, tu sais là. Puis tout le monde va chialer que Rainbacker, c'est un pourri comme pick. Anyway. Mais c'est ça, à voir, parce que Rainbacker, ça se peut qu'il ait une meilleure carrière que Mishkov, là, tu sais, veut dire. Bon, fait que Rainbacker, dans Suisse, bien sûr, avec Claughton HC, donc Ligue de Suisse, vraiment une saison à jeter dans les vidanges. Ouais. On avait 35 matchs de jouer, 1 but, 10 passes, 11 points, moins 15 avec un club, je te dis, de vidange. Ouais. Donc, tu sais, c'est dur d'y pitcher la roche. Il est arrivé avec le Rocket, thank God, en fin de saison pour lui. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Donc, 11 matchs de jouer. Il a marqué son premier but dans le pro à son premier match. Un but vraiment solide offensivement. 2 buts, 3 passes en 11 matchs, donc 5 points. Plus 6 pour Rainbacker. Déjà un beau plus, pareil, rendu à Laval. Oui, exact. Mais c'est c'est les matchs qui vont être vraiment payants pour son développement. Les premiers matchs dans le pro, là, tu joues en fin de saison en plus. Il développer en plus. Il a fait 11 games avec les petites patinoires. Là. Exact. Fait que, lui, c'est le genre de gars, comme j'ai dit, vous le startez slow. Tu regardes qu'est-ce qu'il fait au camp. S'il est écœurant, t'es comme shit, nice. S'il est ordinaire, t'es comme pas grave. Va-t'en à Laval, chiller. Ben, chiller. Va-t'en travailler. Développe-toi. Va-t'en travailler avec Pascal Vincent. Puis genre, il va être employé comme quasiment premier défenseur, je te le garantis. À Laval, ben oui. À Laval, ben oui. Ça sera vraiment pas long. Puis c'est plate pour les vétérans à Laval qui sont déjà là, mais ça se peut qu'ils soient meilleurs que la plupart. Fait que c'est ça. David, là, Rainbacker, c'est vraiment un patineur exceptionnel. C'est un défenseur two-way, excellent en transition de rondelle. C'est un genre de Matheson droitier, je dirais plus complet, un peu plus grand, meilleur gabarit. Fait que, tu sais, en transition, il va être capable de faire ce que Matheson fait. D'après moi, ça va se ressembler pas loin de là. Fait que facilement un top 4 dans la Ligue nationale là, à un certain niveau. Puis s'il devient encore plus développé, donc à son plein potentiel, on sait que c'est on s'enligne pour dire que c'est un défenseur de première paire. Fait que ça va être vraiment son début de carrière, il va faire foi de tout, mais c'est un petit diamant à polir. Ouais. Je pense que j'ai l'impression que c'est vraiment un défenseur que le Canadien va dire garde, tu fais ton développement comme tu veux, Big, là, prends ton temps. Là, Pascal Vincent va l'encadrer.
prends ton temps. Puis si tu vois qu'il est vraiment là, il est plus fort, en tout cas, il démonte beaucoup dans la Ligue américaine, là, tu le montres. Exact. Puis là, tu regardes les grands duos, puis tu lui donnes la corde un peu comme Hudson. Hudson, il faut qu'on lui donne du power play. Là. Je veux pas... Ouais. Je sais qu'on a des gars en powerplay puis qu'on a un Matheson qui est là, mais c'est pas le meilleur corps arrière, Matheson. Là, non, c'est ça. Il faut qu'on le teste, le jeune, savoir s'il va faire la job puis s'il faut le développer encore plus. Là. C'est ça. Il faut le développer, c'est sûr. Tu lui donnes des minutes, puis c'est le genre de défenseur qui va jouer beaucoup à toutes les sauces. Ça sera sûrement pas un défenseur de premier powerplay, mais ça va être un gars 5 contre 5 qui va être un des piliers. Là. Un genre de... moi, j'ai la grosse comparaison tout le temps en tête de genre... Le joueur parfait que ça pourrait devenir, là, un Pietrangelo. Là. Là, tu vises haut. Là. Le niveau élite. Là, là. Genre ça, c'est le king, le ceiling. Là, top ceiling pour Ryan Backer. On va se croiser les doigts encore une fois. Mais c'est un des jeunes que moi, j'ai le plus de patience avec ce kid-là pour la défensive. Si on sait que ça prend du temps. Là. Puis on n'a pas le choix d'être patient. Il y a 19 ans. Exactement. Fait que, tu peux pas brûler la ligue en rentrant. Là, non. Fait que, mais bien de l'espoir en ce jeune-là, par exemple. Ouais, vraiment, c'est des hauts espoirs. Là. T'es 5e au total. Là. J'espère qu'on s'est pas trompé. Non, moi non plus. T'es censé avoir un défenseur d'impact. T'es pêché à même endroit que Demidov. Ouais, 5e overall. 5e overall. Puis Demidov va glisser en estime. Ah ouais, c'est ça. Fait que, on passe un autre joueur électrisant là, quand même dans les discussions depuis un bon moment. Ça fait un bout qu'on entend parler. Dont on vient de parler un peu et tout. Là. Ouais, c'est rang universitaire. C'est Lane Hudson. Fait que Lane Hudson qui a torché des foufounes au rang universitaire avec Boston U. Puis qui a même torché un peu et tout avec Montréal pour 2 games. Là. Pour vrai, c'est le fun. Finir la saison contre Détroit avec lui, c'était le fun. Là. Il a été le fun, Hudson. Il m'a surpris vraiment contre Détroit les 2 derniers matchs. Je sais que Détroit se battait corps et âme pour faire les playoffs, puis que nous autres, on était comme « Ah, vous les ferez pas! » Là, il a été vraiment cool, pour vrai. Il a patiné, il a été bon quand même dans sa zone aussi. C'était surprenant qu'il a pris sa place quand même pour un petit joueur. Là. Je pensais qu'il allait avoir plus de difficultés. C'est sûr que Détroit, dans ces matchs-là, c'est vraiment pas c'est pas un gros club. Là. Je pense qu'ils ont 1 ou 2 gros bonhommes en attaque, mais ils frappent pas tant que ça. Ils sont pas super méga agressifs en termes de robustesse. Là. Donc, Lane Hudson, 20 ans. C'est un défenseur offensif gaucher, dans le fond, de 5 pieds 10, 161 livres. On va souhaiter que sa balance a jumpé un peu cet été. C'est le choix de 2e ronde, 62e overall en 2022 par le Canadien de Montréal. Donc, Lane Hudson, bon, je pense que son profil, il est fait. Là. C'est un kingpin défenseur offensif. C'est genre un des meilleurs en... Il est vraiment comme très difficile à lire. Comme pour les joueurs qui vont le couvrir, là, il va découper la glace latéralement, puis il va être genre... Ah, il vient de me passer, là, comme... Tu penses qu'il va à gauche, il va à droite. Tu penses à la droite, il va à gauche. Autant de comparer Rainbacker à Pietrangelo, moi je comparais lui, j'aimerais ça qu'il devienne comparable à McCarr. Tu sais, il est bon sa ligne bleue, il est le même genre de joueur, là, juste moins... Ouais. McCarr, c'est un des meilleurs patineurs. Ah, ben c'est ça. C'est vraiment complet, mais il est très bon sur sa ligne bleue, Hudson et tout. Là. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Comme, je pense, latéralement, je suis d'accord avec toi. Ouais. Pour danser sa ligne bleue, genre. Mais il n'y a vraiment pas le patin de la transition. Ça reste la transition ligne droite de McCarr, ça n'a pas de bon sens. Hudson, il n'est pas là pantoute. Non, ça reste à développer, mais ça reste qu'il va être semblable, même qu'il soit développé. Là. Ben, je pense pas qu'il va faire vraiment le nombre de points. Je pense pas qu'il va avoir un impact d'un défenseur numéro 1 comme McCarr. Mais offensivement, je te le donne en power play, ça va ressembler à McCarr. Mais est-ce qu'il va être autant dominant, ça reste à voir. Autant confiant aussi. C'est pas le même gabarit. Non, aussi, ça c'est vrai. C'est pas le même style non plus parce que McCarr est capable de lancer, il est capable de passer, un excellent il est complet, patin. McCarr, c'est vrai. C'est la machine de guerre des défenseurs de la Ligue offensivement. En tout cas, un attaquant et un défenseur quasiment. Là. Ouais, c'est ça. Hudson, ça va être vraiment plus je pense que ça va être vraiment plus un spécialiste. J'aimerais ça qu'on lui donne le premier powerplay à Montréal. Si jamais on veut garder Matheson pour pas le froisser, ben mettez Hudson Matheson. Mais mettez-les en premier powerplay. Je veux pas le voir deuxième powerplay jouer 25 secondes. Là. Si tu veux faire en 25 secondes.
sais, c'est comme... Un aller-retour. Ouais. Genre, on a de la misère à rentrer dans la zone avec la rondelle, là, puis il reste 5 secondes. Là. Tu sais, c'est comme, non, regarde. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, lui, là, c'est latéralement parlant. Là, dès qu'il est rendu dans la zone l'autre côté, là, il commence à tricoter. Là, puis le défenseur est comme, bon, c'est quoi qu'il va faire? Là? Qu'est-ce qu'il fait? Là, t'sais? Puis c'est le fun parce que il transporte la rondelle en. Comme, il garde la rondelle beaucoup. Fait que là, tout le monde est comme, OK, je vais le suivre, mais là, ils ne suivent pas. Fait que c'est ça qui est cool pas avec capable lui. de suivre. Il gère beaucoup de jeux offensivement avec ses écoute, ses il va foutre la note en défensive de l'autre bord, c'est parfait. Ça va être dur vraiment sur les chevilles des attaquants à l'autre bord. Je te garantis, man. Puis j'ai hâte de le voir. Là. J'espère que vraiment on va lui donner la chance cette année de jouer dans son rôle, parce que à 5 contre 5, je pense qu'on va vouloir le protéger. Là. J'en ai parlé dans les anciens podcasts. Je pense qu'on va vouloir lui dire, garde, genre, joue la game simple. Fie-toi à ton partenaire de jeu. Genre, sûrement, ça va être Daddy Savard. Concentre-toi juste pas faire d'erreur, sûrement. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il va pas faire d'erreur. Là. C'est juste comme. C'est ça. Il faut qu'il joue un jeu simple contre des gars pas trop élites de l'autre bord. Là, 3e, 4e trio en moyenne. Puis, on va souhaiter qu'il gère bien ce qui se passe dans sa zone. Mais, tu l'as dit, là, ces 2 matchs contre Détroit, là, ça m'a un petit peu soulagé. Ouais, c'est ça. Ça m'a. J'étais pas sûr défensivement, moi. Je dis pas que ça va être ça qu'on va voir, là, mais d'après moi, c'est un bon aperçu de qu'est-ce qu'il peut donner et qu'est-ce qu'il peut devenir. Là. Puis je suis sûr qu'il peut en donner encore plus. Là. C'est sûr que c'est pas le plus gros des joueurs, le plus grand des joueurs, mais... On jase. Mettons, il joue toute la saison canadienne cette année. Il est écœurant au camp. Là. Il joue 82 matchs. Ça va être l'enfer pour lui, 82 matchs. Il n'a jamais joué autant de games. Mettons, tu lui donnes le premier powerplay toute la saison cette année. Tu penses combien de points pour Lane Hutson? Combien de points? Combien de points? Mais attends, avant de te pitcher des points, là, je veux te rappeler que Matheson, qui est dans son prime, qu'il a la saison de sa carrière, il a fait 10 buts, 50 passes. Il a fait 60 points. Moi, j'allais plus dire de quoi comme un 25-30. Là. Puis même là, je suis optimiste. Là. 25-30? 25, je suis optimiste. En 82 games? Pas blessé, là? Non, pas blessé. Premier powerplay, là. Faut que tu penses à ça. Slavkovski est meilleur. Caulfield, il est Caulfield. Suzuki, il va en mettre 30. Fait que t'as Slav qui en a mis 20. Non, moi j'ai bien de l'espoir dans ce jeune-là. S'il s'est pas blessé, là, il est capable. Moi, je pense que le powerplay cette année, ça va être bien meilleur. Je sais pas pourquoi, là. C'est pas parce que Burroughs est parti, les guys, là. Et pitchez-moi pas des rushs sur Burroughs. Ben, quoi que peut-être vous me pitchez des fleurs, là. Il y en a bien qui voulaient qu'il parte, là. Que, tu sais. Fait que. Non, mais je te trouve pessimiste, si 25 points. Pessimiste? C'est sa première année. Chris, ça me semble que c'est rien, 25 points. Moi, je suis sûr qu'il va sûrement se faire avancer un couple de fois. Il va être comme, OK, plus Perrier, plus si, mais il a encore le talent, là. Il va juste prendre confiance puis prendre du poids. Mais première année, je pense pas qu'il va... Moi, je pense... Ouf, t'as dit combien? 25 à 35? Ou 25 à 30? 25-30 en moyenne, là. Ça serait une correcte saison. Ça serait une correcte saison. Pour une première saison, moi, je serais bien content. Ouais. Hein? Ça serait il reste à se développer. Il y a quoi? Il y a 20 ans. Non, je sais, c'est sa première saison. Il est tout petit en plus, là. Je serais pas déçu, mais je serais comme correct, tu sais. Moi, j'aimerais ça qu'il J'y vais réaliste. Moi, j'aimerais... moi, je pense sérieusement, là, si on lui donne du colique de temps de glace sur le premier powerplay, je pense qu'il est capable de faire facilement... 40? Entre 30 et 38? Ouais, un petit peu plus que... T'es un petit peu... Petite affaire plus optimiste que moi. Un peu shy. T'es à une dizaine de points de plus que moi. Un peu shy du 40. Moi, je pense qu'en passe, là, il va passer à la POC en chien, ce gars-là. Ouais, en passe. J'ai l'impression qu'il va être meilleur que Matheson pour distribuer. Puis... Moi, mon 30 points, là, je mettais comme 8 buts, 22 passes. Là. Ouais, 8. Ouais. De quoi de même, là? C'est beaucoup de buts quand même. C'est pas infaisable. Moi, je pense que ça va être vraiment un playmaker. Playmaker. Tu sais, à moins qu'il améliore son lancer du poignet, genre. Tu sais, parce que dans ses highlights, là, il lance jamais, quasiment. Non, c'est vrai. Il lance quand il est rendu qu'il a clenché un gars, puis il s'approche, puis il est au cercle des mises en jeu. Là, des fois, il lance, tu sais, mais comme tu le vois pas tirer de la ligne bleue, jamais. Non, ça, c'est vrai. Fait que je pense qu'il va pas marquer tant de buts que ça.
Mais techniquement, en powerplay, t'as plus de place pour t'avancer puis tirer. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas. Mais aussi, tu sais, je dis ça, puis j'ai comme un flash de le 20e but à Slavkovski. T'as Hudson qui a dansé sa ligne bleue, qui l'a mis au net de loin de la ligne bleue, puis Slav qui l'a dévié juste devant le filet pour faire son 20e. Mais, tu sais, ouais, peut-être. Peut-être, tu sais, juste par son lancer, peut-être qu'il s'il la met au filet, c'est aidé, tu sais. Mais moi, je pense vraiment que ça va être un playmaker. Il va dangle around tout le monde, il va trouver un gars libre, puis il va y passer, puis Cofield va mettre dedans, Suzuki va mettre dedans, ou Slav va mettre dedans. Puis, tu sais, ça va être un gars de genre... S'il marque, genre, comme... Hey, t'as dit 8 buts, là? Ouais. Ouais, ça pourrait ressembler à ça. Un genre de 8 buts, 30 passes. Ce serait hot, ça. Ça serait Ça sick. serait écœur. Ça serait sick. C'est vraiment malade. Ça serait Mais là, on est méchante optimiste belle. en crise parce qu'on lui donne full le temps de glace. Mais Puis on il y a donne du le talent. premier powerplay. Talent, ça y sort par les oreilles, man. Puis... Ouais, mais il n'y a quand même pas le premier powerplay à Montréal cette année. Ben, c'est ça qui me fait C'est chier. ça, C'est voilà. pour ça que je te dis depuis le début que je veux lui donner le premier parce que moi, j'ai pas aimé ça. J'ai pas été aimé Matheson. Je trouve qu'il sert jamais de son lancer. Puis, il apporte jamais à Slavkovski. Ouais. Il regarde tout le temps Cofield. Hey, Cofield, je sais que t'as mis dedans, toi. Ouais, mais Big, il en a mis 20, l'autre, le kid, là. Ouais, il est capable en masse. Slav Squatch, là, il est capable dans le sacré dedans, lui, avec, là. Tu sais, fais-y sur le tee, là. Il y a des one-timers, puis il est fucking... C'est une beast, là. Ouais, il est rendu une beast pour vrai. Ouais, c'est ça. Fait que, là, cette année, s'il passe pas, là, je veux dire, là, Matheson, parlez-y, là, quelqu'un, là. Tu sais, Saint-Louis a embarqué dans le bureau, puis let's go, là. Faut que tu y fasses un speech. Ça, puis s'il se place pas encore, ben là, Chris Wyatt Hudson, c'est le premier power. Exact. Fait que là, Hudson, c'est celui que tout le monde voit tasser Matheson, mais moi, je pense qu'on va être smart avec le vétéran, puis on va dire, garde. Ah ouais, c'est sûr. Jouer ensemble, là, au début, là. Bon, fait que là, on tombe, on est rendu où? On est rendu à Logan Mailloux. Ouais, Monsieur Mailloux. Monsieur Mailloux, que lui, d'après moi, il risque de rentrer au Rocket, là. Encore? Ben... Je sais pas, man. Je semble... le vois commencer à pousser, moi. Écoute, il a clenché ça l'année passée, là. La Ligue américaine. Ouais, la Ligue américaine, c'est vrai qu'il a quand même clenché ça, là. Fait que Logan Mailloux, défenseur droitier, 21 ans, 6 pieds 3, 220 livres. Repêché en première ronde, 31e au total en 2021, sous l'ère Bergevin. Acclamé des critiques, ce pic. Ouais, on s'en souvient Ouais, mais là, scandale. c'est du passé. Hein? Regarde. Il s'est placé, c'est un bon petit il garçon. s'est repenti, puis je pense qu'il en a assez entendu parler qu'il ne refera plus jamais ça. Hein? C'est excusé, je pense. Fait que 72 matchs dans la Ligue américaine, donc sa première saison complète avec le Rocket de Laval. Donc 14 buts, 33 passes pour 47 points pour un défenseur de première année dans le pro. Il a fini à -8 en 72 matchs. Ça a bien de l'allure. Tu sais, le Rocket, c'était pas un... C'était pas un exemple incroyable de défensive, là, le Rocket, je pense. C'était des jeunes beaucoup l'année passée. Fait que c'est dur de bien faire dans les plus et les moins, là, vraiment, quand ça... C'était une saison quand même assez rock'n'roll. Ça a été haut, ça a été bas. À la fin, on a failli faire les playoffs. Mais c'est ça. Fait que Logan qui a quand même été invité au match des étoiles de la Ligue américaine pour le Rocket. Fait que tu sais, première saison, ça t'arrive. T'as touché à la Ligue nationale, t'as joué un match, dans le fond, fin de saison. Il y a eu une passe. Fait que tu sais, il commence à vraiment pousser pour faire la Ligue nationale. Puis la seule affaire que moi je me pose comme question pour Logan, c'est est-ce que c'est le genre de défenseur qu'on va vouloir avoir soit à la place de Hudson, tu sais, comme j'ai un club robuste, Hudson regarde la game d'en haut, je mets Mailloux sa troisième paire, il joue un peu plus robuste, il frappe, il est capable de jouer contre les tough guys vu qu'il est 6 pieds 3, il est déjà le 16 de l'emploi. Puis là, dans les matchs suivants, tu tombes contre des équipes rapides. Mailloux, tu t'en vas dans les estrades, tu mets Hudson sur la glace. Ça ferait du sens, là, parce qu'il me semble que Mailloux, dans sa zone, lui tout, il est comme moins... Il est moins hot. Ouais, c'est ça. Fait que je me dis, contre une team rapide, t'as pas le choix de le tasser. Là. Ben, ça dépend à quel point il est... il y a quand même le 16 et tout, c'est juste... Je pense pas qu'il va jouer toute l'année, mettons. Puis Hudson, je pense pas non plus qu'il va jouer. Je t'ai dit 82 matchs, là, je pense pas que ça va arriver. Ben, on a tellement de jeunes qui vont se battre. Ils vont se battre, on va les essayer par-ci par-là. Puis cette année, c'est une année d'essai encore pour les jeunes. Mais dans 2-3 ans, on va avoir vraiment une grosse idée de c'est qui reste, qui va avoir des bons contrats, qui va être dégueulasse. Mais j'ai l'impression que Logan va avoir vraiment un challenge avec Hudson pour le poste il va rentrer dans... qui va pouvoir rentrer avec le Canadien cette année. Puis c'est ça, si jamais les deux rentrent, ça va être soit un ou soit l'autre.
Puis on va encore... Tu sais, en défense, ça va bouger. Là, le carrousel, mon gars, le carrousel, là, ça va être l'enfer. Les steady, là, c'est Matheson, c'est Savard. C'est Goulet. Mais même Jacky, il est pas tant safe. Il peut se chauffer un peu les fesses, c'est vrai. Il peut se faire chauffer un peu les fesses. Il peut tourner, lui, avec. Là. Fait que là, tu sais, on a comme un top 4 qui peut pas trop bouger. Puis les deux en bas, là, ça va vraiment se promener. Fait que tu sais, on a encore un Harris, on a encore Barron, on a Jacky, on a Hudson qui va vouloir rentrer, on a Mayo qui va vouloir rentrer. Fait que c'est tous des gars qui vont se battre cette année pour avoir le plus de matchs possible pour le troisième duo. Puis tu sais, si jamais on a une trouvaille là-dedans, un droitier de préférence qui pourrait jouer avec un Goulet ou qui pourrait jouer avec un Matheson, on commencerait à jaser. Là. Puis là, les chiquiers commenceraient un peu plus à se former. Mais tu sais, c'est un grand droitier, Logan. Là, je pense que si lui, il a plus de chiens puis il veut plus, là, il peut tasser Barron. Ben oui. Tu sais, comme droitier, là, il peut démontrer plus que Barron. Puis l'offensivement, il est capable de faire quasiment autant que Barron. Tu sais, c'est un moins bon patineur que Barron, mais il a une meilleure shot. Puis il est plus robuste. Fait que c'est un défenseur différent, mais c'est un défenseur quand même offensif, tu sais. S'il démontre qu'il a mangé des croûtes en défense, Logan, il peut avoir vraiment sa chance pour cette année. Mais comme je dis, je pense pas que c'est un gars... Tu sais, des jeunes défenseurs, t'es rentres dans la ligue, mais t'es fait pas jouer toute la saison. Là, il va avoir une rotation, comme je disais. Ça va être encore une question de son camp d'entraînement et de qu'est-ce qu'il démontre, là, justement. Parce que moi, je l'aime bien, là, j'ai de l'espoir, mais comme il me semble que à le voir dans sa zone, j'aurais pas confiance tout de suite à le mettre tout de suite... NHL. Ben, tu sais, comme Jacky, au début, là, il était pas tant hot dans sa défense, zone. Fait il s'est adapté à, OK, c'est même la ligue, la vitesse, le ci, le ça. Il a mangé son pain noir, il s'est fait descendre dans la ligue américaine, même parce qu'en défense, ça allait vite. C'est un peu le même cheminement. Je pense que Mayo, il va être... D'après moi, je pense que tu as raison, tu sais, ça va jouer avec Hudson, mais j'ai l'impression qu'Hudson est plus proche de la Ligue nationale à cause que il est vraiment spécialiste dans ce qu'il fait, tu sais. Logan, ça va être plus le gars steady qu'il va sûrement être bon à toutes les sauces, mais que sa défensive est à risque, tu sais, là. Mais sérieux, j'haïrais pas ça qu'il repasse en ligne américaine, tu sais. Non, moi non plus. Tu sais, il pourrait être écœurant encore avec le Rocket, puis c'est le genre le premier défenseur qu'on va rappeler si jamais on a des blessures. Ça, c'est sûr que oui. Tu sais, il va y avoir des matchs cette année dans la Ligue nationale, là. C'est sûr, certain. Fait tu sais, c'est juste de voir, bon... à quel point tu fit puis à quel point tu es capable de suivre le beat, tu sais, là. Mais c'est cool, man. Pour Mayo, là, vraiment, c'est un très beau début dans le pro. Puis, écoute, c'est vraiment pas une démotion si jamais il retombe en Ligue américaine. Là. Ça va être, il va être pas jumelé, là, parce que c'est deux droitiers, mais ça se peut qu'ils finissent avec Ryan Backer puis Mayo dans la Ligue américaine, tu sais, là. Et moi, je serais coach, je serais content. Ben oui, ça va aider le Rocket en défense solide. Puis tu développes en plus. Tu sais, ça te donne deux grands défenseurs droitiers pour aider le Rocket à clencher ça. Là. Fait que c'est quand même un beau petit profil pour le Rocket, si jamais c'est ça qui se passe. Mais j'aurais pas de trouble à le voir non plus dans le Canadien, puis le voir un peu pousser dans le pro, là, voir à quel point tu es capable dans la Ligue nationale de tenir ton bout. Puis t'imagines, tu sais, s'il donne du jeu dans Powerplay lui avec, peut-être ça va finir par être Mayo Hudson, nos deux carrières en arrière. Hey, c'est pas pire. C'est cool, tu sais. L'autre, le boulet de canon, puis Hudson qui dangle around tout le monde, genre. Puis il fait les passes. Fait que, ouais, ça serait un peu ça le futur potentiel de Logan Mayo. Puis on a un dernier, dans le fond, défenseur là, pour vraiment boucler la boucle de notre futur en défensive. Pour le Canadien de Montréal, on a le Suédois Adam Engström. Donc, Adam Engström qui va débuter sa carrière dans l'Amérique du Nord. Je retrouve sa fiche à l'instant. Donc, Adam Engström... Moi, j'ai 6 pieds, 168 livres. T'as ça, toi? J'ai ça, moi. C'est ce qu'on me dit sur HockeyDB. Repêché par le Canadien en 2022, 92 overall en 3e round. Moi, j'ai 6 pieds 2. 6 pieds 2, ben, s'il a grandi, tant mieux. Fait que, ouais, 6 pieds 2, 190 livres, lancé de la gauche. C'est un puck-moving defenseman two-way. Fait que c'est vraiment un défenseur offensif-défensif. Bon sur le 200 pieds, comme on dit. Ça, c'est un autre bon qui va vraiment aider le Rocket cette année parce que lui, il arrive de l'Europe. Il y a de l'adaptation à faire, c'est sûr. Effectivement. Choix de 3e ronde en 2022, 92e overall.
Fait comme tu l'as dit, Vince, il va sûrement il va demander facilement de l'adaptation aux patinoires américaines. C'est un très bon patineur. C'est un gars qui compete, qui est vraiment... il est capable de jouer agressif. C'est le fun pour un Suédois. Généralement, les Suédois, les Finlandais, c'est des gars propres. Puis ça frappe pas. Lui, il frappe. C'est le fun. Il n'est pas le plus gros gabarit. Il est grand, mais il n'est pas le plus pesant. Mais s'il frappe, tant mieux. Ouais, c'est sûr qu'il est encore léger, comme on dit, là. Mais écoute, s'il y a une bonne technique puis un bon coup de patin, il peut gérer pas mal de différents types de jeux. Là, puis s'il n'a pas peur du jeu robuste, tu gagnes un peu de muscle, tu vas régler ton cas dans la Ligue nationale. Fait que excellent passeur. C'est un bon un one-two guy, genre, tu sais, comme il aime ça se joindre à l'attaque, il donne la rondelle puis il se joint à l'attaque un peu à la Markov ou à la Matheson, là, tu sais, là, que vraiment, il aime ça se porter à l'attaque pour se rentrer dans le jeu, sans être vraiment une menace, là, tu sais, comme, c'est pas un marqueur de but là, comme défenseur, c'est pas un gars méga offensif. J'ai vu même une coupe de scouting report comme quoi il aime se porter à l'attaque, il reçoit beaucoup d'occasions, mais il manque beaucoup d'occasions. Fait que ça va être à peaufiner dans son jeu d'ensemble s'il veut être un peu un meilleur finisher, dans le fond, s'il veut joindre à l'attaque. Mais c'est vraiment un beau profil de défenseur. Là. C'est les défenseurs nouveau genre. Là. Là, un mini linebacker, là, bon dans les deux sens, grand gabarit, très bon patineur. Là, c'est tout le temps... c'est le modèle là, rêvé de défenseur qui va prendre bien des minutes. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir à Laval, pour vrai. Sérieusement, là, je pense que j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il va donner à Laval. Parce que là, il faut qu'il s'adapte first. Puis là, il a fait quoi? Il a fait l'année passée 51 games, 4 buts, 18 passes, 22 points. Avec un différentiel de moins 10. Dans SHL. C'est sa deuxième saison en SHL. Ouais. Fait que Ligue fait que majeure de Suède. C'est pas mauvais. C'est pas malade dans la tête. Non, mais s'il se développe pour vrai, puis pour un two-way, c'est des pas pires bonnes stats. Pour un two-way, je suis d'accord que c'est des bonnes stats, mais ça reste qu'il faut qu'il transige en petite patinoire puis en ligne américaine où c'est que ça fait plus. Là. Exact. Fait que le jeu va venir plus vite, les joueurs sont plus robustes, fait que ça se peut que ça déballe vite. Mais tu sais, on sait jamais vraiment avec ce genre de défenseur-là, on va le laisser s'adapter. Je pense que tu as raison, ça va être un gars pour le Rocket cette année. Puis à 6 pieds 2, 170 livres, il y a encore de la place pour prendre du poids. Là. Il y a encore de la place pour prendre du poids en clisse. Ah ouais, il peut monter facilement pas loin des 200, là, puis ça va être un méchant bonhomme à tasser. On le trouve léger, je le compare à moi, il est pesant en tabarnak. Ah mais tout n'est pas une référence. Non, that's it. Fait que c'est pas mal ça pour le futur du Canadien en défense, vraiment. Fait que ça, c'est les jeunes, dans le fond, qui vont sûrement pousser pour une place cette année. Au moins, on va les voir au camp d'entraînement, toute cette gang-là. Il y a d'autres jeunes qu'on n'a pas pris le temps de lister parce qu'ils ne sont pas vraiment disponibles pour le Canadien lors du prochain camp. Faites-moi signe si jamais dans les commentaires, si jamais il y a un jeune que vous voyez que j'ai pas mentionné ou que Vince n'a pas mentionné, que vous voyez dans votre soupe pour le camp d'entraînement qui s'en vient. Mais c'est vraiment notre liste pour cette année, là, pour qu'est-ce qui s'en vient. Je pense que c'est dans 2 mois le camp d'entraînement. Là. Écoute, je me souviens pas c'est quelle date cette année. Ouais, j'ai vu ça passer. Écoute, on a hâte. Là, c'est long nos périodes mortes chez les Canadiens de Montréal. On finit de bonne heure. Ouais, tout le temps. On a hâte que ça finisse. Puis il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a rien. Ouais, il n'y a pas de nouvelles encore, mais ça va venir. On va souhaiter qu'on n'ait pas la même formation que l'an passé, mais ça s'enligne pas mal comme ça. Ouais. Fait que sinon, mon Vince, on pourrait passer un petit peu les gardiens de but. Là. Je sais que les gardiens, dans le fond, on a pas mal notre duo de concret, là, vraiment avec Monty et Primo. C'est leur première année en tant que premier goaler, puis Primo en tant que deuxième goaler régulier dans la Ligue nationale. Moi, pour vrai, je pense que ça va être un bon tandem. Là. Je suis pas inquiet. Là. Avec ce que Primo a démontré qu'il s'est upgradé, puis Monty qui a signé, qui est tombé confiant et tout, je les vois super bien faire un tandem. Là. Monty peut-être va goaler un petit peu plus, mais je verrais très bien faire un tandem pour vrai. Là. Ces deux jeunes en plus sont capables de prendre des games en masse. Là. Monty, je l'ai bien aimé l'an passé, à part sa fin de saison, je l'ai trouvé vraiment déconnecté. Là. Je trouvais mais cette année, il avait perdu sa touch. Comme, là. Ben, t'as peut-être écœuré d'avoir une team qui colle rien devant lui, mais cette année, moi, c'est ça que cette année, c'est qu'il faut qu'ils restent forts les deux mentalement parce qu'ils ont la même petite team. Ouais, dans quelques années, on va avoir des jeunes qui rentrent, ça va s'améliorer, ça va être vers les séries. Ça va être déjà mieux, mais là, c'est pour cette année, là, c'est encore une année. Puis là, imagine Vince, là, Allen n'est plus là, fait qu'aucun des deux peut craquer. Là. Non, exact. Aucun des deux peut faire comme aïe, je fais pas la job. Là.
Parce que si Primo fait pas la job... Mais je pense que c'est passé cette étape-là. Là. Tu sais, Primo, on l'a vu là, dans les 2 dernières années, il était pas confiant à Laval. Puis on le voit en entrevue, il était pas confiant. L'année passée, il a pogné un sale step pareil. Là. Non, je suis 100% d'accord. Mais je suis d'accord, faut pas qu'il le casse. C'est ça. Mais je pense qu'il l'a passé, ce step-là. Là. Ouais. Mais encore là, tu sais, ça va être vraiment... Tu sais, l'année passée, on l'a vu Primo, mais c'est pas normal de le voir une fois à chaque 5 semaines. Là, non, là on va le voir à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Là, si on va le voir cette année s'il est capable, là, vraiment. Là. L'année passée, il nous a dit Chris, il est capable de jouer NHL, mais il pognait tous les mauvais clubs. Ouais. Puis il jouait, tu sais, c'était pas facile de jouer une fois par 5 semaines, mais en même temps, il était reposé, il entraînait sa technique à côté avec les coachs de goaler. Fait que genre, il était prêt à jouer ces games-là, c'est juste qu'il était pas réchauffé. Il n'y avait pas d'air d'aller. Il était fret, puis tu goals dans 5 semaines. Puis malgré ça, il a bien fait. Ouais, puis il a quand même bien fait, tu sais. Fait que moi, vraiment, je garde cette carte-là dans ma main. Moi, je donne pas une scène à prêter. Je le prolonge pas 8 ans. Non. Suite, mais non. Tu le toffes, esti. Cette année, si jamais il fait bien, tu dis parfait, mon duo, il est clean. C'est ça qui est ça. Si jamais ça casse, tu dis fuck, il faut que je trouve un deuxième goaler en quelque part. Parce que c'est pas Daubus que tu veux monter vraiment. Là, à Laval, tu veux le laisser là, Daubus. Là. Puis on n'a pas Fowler, tu vas pas le monter tout de suite. Là. Fowler, il toffe son bout à l'université. Fait que, tu sais, on n'a pas une tonne de gardiens qui peuvent vraiment être NHL ready. Si jamais on a des blessés, on est dans le mal. Fait que c'est vraiment Primo, Montembeault, là. Soyez béton aussi, puis blessez-vous même pas. Si on, ouais, c'est ça. Même si on perd, au moins, blessez-vous pas. Là, parce que ça se peut qu'on la merde pogne assez vite côté gardien de but. On est encore maigre. Là. Même si le Canadien a repêché beaucoup de goalers dans les 2 dernières années. On a des bons jeunes goalers qui s'en viennent, mais ils sont pas prêts. Mais ils sont pas là pantoute. Là. Ils sont pas prêts pantoute. Il y a un gars dans LHJMQ, t'as l'autre en Russie. Même il y en a 2, je pense. Je pense qu'il y en a genre 2 en Russie, Volokin, puis j'en oublie un autre. Fowler qui est aux States, c'est comme ils sont dans le système, mais ils sont loin d'être prêts. Là, fait que faut pas ça casse. Sinon, on parle un peu de sujet général. Là. Bon, Martin Necas. Bon, Vince, on dit-tu que c'est pas mal fini, cette histoire-là? Il y a eu des rumeurs, puis 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 d'autres rumeurs. Ben, je pense que... Puis il y a personne qui a dit rien de concret, puis il n'y a pas eu d'offre, ou en tout cas, on les a pas vus passer, s'il y en a eu. Ben, on n'a pas entendu. En tout cas, cette année, je pense que c'est l'année où c'est que... il y a le plus de rumeurs sur les joueurs autonomes qui vont sur le Canadien. Genre, chaque joueur autonome a une chance d'aller chez le Canadien, là, cette année, on dirait. Là. Ben, on avait de la masse de côté pour, mais... Oui, c'est vrai. On avait certains arguments pour, mais... Est-ce qu'ils veulent vraiment venir ici? Mais en tout cas, les échanges, des fois, c'est compliqué à réaliser. Ça dépendait aussi de ce qu'on offrait, j'imagine. Ouais. Fait que Martin Necas, qui était à la veille de s'enligner pour finalement rester en Caroline. On entend dire, depuis le début, bon, moi, je veux du temps en powerplay, je peux utiliser assez, je peux utiliser sur le top 6 tant que ça. J'ai produit mes points, je devrais être sur le... Non, comme il veut du temps de glace, de qualité, le monsieur. Mais là, c'est ça. En Caroline, l'année passée, il était stack. Il manquait juste un deuxième centre. Là, ils ont perdu quoi? 6 joueurs? Ils ont perdu là, cette année, c'est un des clubs qui a perdu le plus de joueurs à la date limite des joueurs autonomes, dans le fond. Fait que là, hey! Necas, tu voulais jouer premier powerplay? Je pense qu'on a un spot pour toi. On a plein de spots. Ah, Necas, tu voulais des minutes top 6? Ah ouais, on a du temps pour toi. Ouais, finalement, tu veux-tu rester? Écoute, moi, tu m'en as parlé avant qu'on starte d'enregistrer le podcast, puis moi, je pense que ça ferait du sens là, qu'il leur signe 1 an, un gros contrat, pour voir s'il est content de rester, s'il y a de la place, puis s'il aime encore ça. Ah ouais. Il va voir ce qu'il demandait. Là, fait que... Parce qu'il reste quand même des bons joueurs. Là, c'est juste qu'il y a une couple de joueurs clés qui sont partis pareil. Fait que, il a fait du space, mais je sais pas si le club va être autant performant. Il y a quand même... Svechnikov est encore là. Seth Jarvis, bon, ils l'ont pas signé, mais il devrait revenir. Ils n'ont pas bien le choix. AO, il est signé. T'es good to go. Fait que, bon, le premier trio, c'était ça, là. Là, ça drop en tabarouette. Là, t'as Kotkaniemi, ça a 2. Ça a 2. T'as Necas qui est là. C'est sans dessus-dessous en Caroline. T'as Bradley Nadeau, ça a 2. C'est maigre. Après ça, ça descend Jack Drury, Jack Roslovic, William Carrier,
Jordan Staal, Eric Robinson, Jordan Martinook. Fait que vraiment, là, ils ont... J'aime quasiment mieux le top 12 de Montréal. Il Montréal. manque deux gars dans le top 6. Facilement. Fait que, tu sais, il y a du temps. Il va avoir du temps, mais est-ce qu'il va jouer avec Jarvis? Est-ce qu'il va jouer avec AO? J'y souhaite. Ouais, moi, tout, j'y souhaite parce qu'il va s'ennuyer assez vite. Parce que c'est pas Bradley Nadeau qui va le feeder, là, tu sais, là. Puis, mais tu sais, ils peuvent s'en servir en power play. Tu sais, ils vont avoir des armes comme Brent Burns, tu sais, je l'ai dit là, Jarvis, Svechnikov, Hao, Martin Necas, qui va pouvoir se fitter dans cette unité-là en avantage numérique pour la Caroline. Mais c'est ça. Fait que tu sais, je pense que finalement, la Caroline vont s'enligner pour vraiment essayer de le convaincre de rester au moins une année de plus. Tu sais, si vraiment il est à l'aise là, puis c'était juste une question de temps de glace, je pense que c'est réglé. Mm-hmm. C'est assez réglé. Si c'est pas ça, puis il veut sacrer son camp, mais tu sais, signez-les, puis tradez-les. Ou genre, tu sais, parce qu'un joueur signé va avoir une plus grande valeur pour eux, pour le retour en tout cas. Fait que, c'est ça, je pense que ça va s'enligner vraiment plate pour la fin de la saga Martin Necas. Écoute, c'est pas dans le béton ce qu'on dit, là, puis il y a toujours potentiel qu'il se fasse échanger. Là, il a demandé un échange. Ça fait d'ailleurs un bout de ça. Mais c'est ça, je pense qu'avec ce qui s'est passé avec Caroline, là, ils ont tellement perdu de gars que je pense qu'ils vont tout faire pour retenir les gars qui peuvent. Tu sais, là. Ouais, pas mal sûr que ça, moi, tout. Ouais. C'est plate parce que c'est un gars qui a vraiment fité avec le Canadien avec sa stature et tout. Là, c'est un grand bonhomme. Il a montré en série qu'il était capable d'être dominant au jeu robuste puis vraiment dans le style de jeu des séries éliminatoires. Fait que, écoute, c'est pas fini, mais je pense que on peut quasiment clore la filière. Ouais, là. je pense que ouais. Fait que, sinon, dans le fond du tiroir. Tu le laisses ouvert un petit peu, mais tu l'oublies. Sinon, on a le sujet un petit peu de l'heure, là. Patrick Laine. J'ai vu ça un matin. En primeur, guys. Primeur. Laissez un like. Patrick Laine qui aurait repris l'entraînement. Je sais pas si c'est ce matin ou avant hier, mais en tout cas, il y avait une vidéo de lui qui était de retour à l'entraînement. Là, il faisait ses moves de fake skating sur la petite bandelette qui glisse. Là. Fait que tu sais, Laine qui a l'air de s'enligner pour un retour au jeu l'an prochain. Fait que ça voudrait donc dire qu'il quitte son programme d'aide à Fortnite. Je veux dire, son programme d'aide aux joueurs. Fait que ça voudrait dire que dans le fond, il pourrait être attirant pour un club qui le voit un petit peu comme un joker, là. Qui pourrait servir comme un marqueur qu'il pourrait aller chercher pas cher à Columbus pour sortir de là. 2, se servir de son gros contrat pour pas le payer trop cher à Columbus. Ou peut-être qu'ils sont en mesure de retenir une certaine portion du salaire, mais ça me surprendrait. Donc, tu sais, Patrick Laine, moi personnellement, j'avais déjà dit que je le verrais comme un beau gamble pour Canadien vu qu'on a de l'espace dans la masse salariale. Puis que dans les 2 prochaines années, c'est pas dramatique d'avoir un contrat de cette envergure-là. Tout dépendamment, c'est quoi le retour ou qu'est-ce qu'on a à donner ou qu'est-ce qu'on a à recevoir. Là. Je trouve que ce serait un beau gamble pour nous grossir. Ouais, c'est un beau petit gamble, mais pas longtemps. De donner du support offensif à notre deuxième trio. Puis, tu sais, je sais que c'est un gars, son cordon du cœur, il traîne dans la merde. C'est un flanc mou. Il joue à Fortnite. Il se couche tard. Mais genre, on n'en a pas des mains comme ça. Là. Puis, tu sais, c'est un marqueur que tu regardes ces dernières saisons. Là, je sais pas si tu peux. T'as sa fiche, je pense, mon Vince. Bien certain. Je vais regarder ça pour pas dire n'importe quoi. Là. Mais il est à 1 point par match, ce gars-là. Tu sais, l'an passé, bon. Blessé 18 games, 6 buts, 3 passes, 9 points. Mais l'année d'avant, 55 matchs, 52 points, 22 buts, 22 buts, 30 passes. L'année d'avant, 56 matchs, 26 buts, 30 passes, 56 points. Fait que tu sais, il est 8,7 par saison, mais il est à 1 point par match. Sur une saison de 82 matchs, là, ça vaut quasiment ça, son contrat. Là. Fait que si tu lui payes des peanuts pour l'obtenir, ou si il retient en fait une portion de son contrat, ça vaut la peine. T'es quasiment mort de rire. Là. Puis, il est tout le temps peur des blessures, là, mais ça reste que... Mais lui, c'est plus dans sa tête, je pense. Tu sais, c'est pas je pense pas qu'il est blessé vraiment physiquement. Là. Il veut jouer à Fortnite. Lâche ta Xbox, non, man. C'est ça. Je sais qu'il y a eu des commotions dans le passé. Là. J'ai déjà vu tomber de haut à 6 pieds 5. Là, quand tu tombes pas sur ton coco.
Mais non, c'est ça. Je trouve que c'est un beau gamble quand même. Fait que c'est une histoire qui n'est pas encore terminée pour l'aîné. C'est ça. Fait que 8,7 millions par saison pour les 2 prochaines années encore. Fait que tu sais, il y a 26 ans. C'est un right shot. Sérieusement, moi je le verrais. Imagine tu as un Dak l'aîné. Il fait très bien. Là. Ça, je suis d'accord qu'il fait très bien. C'est sûr que c'est un flambeau, mais si tu donnes quelqu'un avec du cœur qui est bon en défensive avec lui, il va être bien correct. Là. Tu le mets à la place d'Anderson, c'est à 2. Là. M'excuse, mais Anderson, c'est bien plus un flambeau que ça. Ouais, En surtout... fait, les deux, c'est des flambeaux, mais au moins, l'aîné va produire en retour. Mais tu sais, on a des joueurs là, de caractère qui vont être capables de parler à un l'aîné. Suzuki, man, c'est un capitaine, puis il se donne à tous les games, puis il travaille fort, man. Slavkovski travaille fort, Caulfield travaille fort, man, même si c'est pas un joueur de... c'est un joueur de périphérie, Caulfield, mais il est capable de rentrer dans le centre, puis c'est un petit gars, puis il travaille fort, là, c'est pas le plus gros, puis il va dans le slot des fois, là. Puis, mettons, je sais pas, moi, un Gallagher, là, c'est quasiment un capitaine pour le CH, là, pour dire, il est capable de parler dans la chambre, là. Anderson, il faut qu'il mette ses shorts, là, je veux dire. C'est comme, on en a des vétérans qui sont capables de dicter un petit peu l'allure du club, là. Fait que, j'ai pas peur d'une attitude de l'aîné de dire... Hey man, on s'en fout de toi le flambeau, là. Genre, wake up, buddy, là, puis mets-nous-en un dedans à soir, puis... Ouais. Non, moi, pour vrai, je serais confiant à l'essayer. J'aurais ça fait dépend le du move, prix que tu as à payer, tu sais. Littéralement, là, c'est un gamble, puis... Tu sais, franchement, Canadien, on en a parlé, là. Ça se peut que ça soit tough encore cette année, puis vous l'avez tous vu, là. On a fait aucun move, aucune amélioration. Fait que là, les gars... À part un bon repêchage, là, que c'est dans le futur, là, pour s'améliorer, là, c'est ça. Fait. On attend tous des mid-off de même, là. On est comme, des mid-off bien temps, mais Chris, ça se peut que ça vienne dans un an, là. Ouais, mais si, mettons que, imagine, là, scénario parfait, là, ton rêve, là. À la date limite, on aurait pogné Stamkos. OK. Tu t'en serais-tu que Demidov reste un an en Russie? Ben ouais. Ben c'est ça. C'est pour ça que là, on veut Demidov tout de suite. Mais mon Stamkos cheap... Parce qu'on a pogné personne. Mon Stamkos cheap que j'ai pas eu, là, c'est l'aîné. Ouais, ben c'est ça. C'est mon Stamkos des pauvres. Ben c'est notre dernière chance, là. Puis la porte, elle est plus grande ouverte, là. Ouais. Mais tu sais, en même temps, ça serait pas grave, là. T'sais, si l'aîné, on le laisse pour autant en Columbus... Non, c'est pas grave. Mais c'est pas l'aîné qui va nous faire gagner une coupe cette année, là. Ouais, puis c'est juste pour, comme... aider le Canadien à avoir une meilleure saison. J'ai pas envie de tanker encore. J'ai pas envie qu'on regarde et que la POC s'en va juste à Caulfield parce que c'est le seul calice de scoreur qu'on a. Je suis tanné de ça, man. Puis même lui, il doit être écœuré. Je veux dire, arrête de m'adonner, Chris. Tout le monde sait que je vais chatter. Tout le monde me surveille. Fait que là, moi, je veux d'autres scoreurs. Je sais que Slavkovski est capable d'en mettre une vingtaine. Caulfield, Suzuki, c'est un 30 buts. Caulfield, c'est un 30 buts, même plus. Là, Slav, cette année, il devrait s'enligner vers un 30 aussi. Là. Ben, 30, c'est un 10 de plus, c'est beaucoup, mais... Ouais, 25, il est capable sur... Ouais, 25. 30, ce serait le fun. Ce serait le fun. Ouais, un 25 buts, là, c'est une bonne saison quand même. Là. Ouais, j'aimerais ça. Il est bien en masse capable, puis je pense avec toute la confiance qu'il a gagnée, il va être encore meilleur vraiment à 55 et en powerplay. Fait que ça se peut que ça paye en tabarouette, cette affaire-là. Fait que c'est pas mal ça pour l'aîné. Fait que c'est un petit gamble, là, si jamais c'est pas trop cher. Là, on passe à notre dernier, je pense. Ben ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal le dernier, dans le fond. Le dernier sujet d'aujourd'hui, là, c'est Rutger McGourty. Fait que, tu sais, McGourty, lui aussi, il a pas bougé avec les Jets de Winnipeg. Lui, il y avait eu bien des rumeurs, pareil, qu'on avait des chances de le pogner à Montréal. Puis que... Ben, il y a même eu un offre, sûrement, mais on n'a pas vu c'était quoi l'offre. Une rumeur d'offre là, du Canadien. Là, ça comportait, je pense que c'était genre de quoi comme Jordan Harris. Puis, moi, je l'ai pas vu, en tout cas. Un choix de première ronde en 2025, puis je sais pas quoi, là. Mais tu sais, c'est des rumeurs vraiment comme, genre, je sais pas, tu sais, c'est un peu trop bien fait pour le CH, c'est Harris qu'on veut sortir, Harris est dans le bundle. Tu sais, là, c'est le genre de l'affaire de même. C'est ça, le DG, l'autre bord, il est pas cave non plus. Exact, t'es pas à PlayStation. Fait que, tu sais, Rutger qui a quand même il a un beau profil quand même, là. Même s'il a l'air un petit peu princesse. Là. Moi, les joueurs qui veulent choisir leur team, des fois, ça me gosse une petite affaire. Ça part mal. Mais en même temps, je comprends que ils ont certains pouvoirs de négociation, surtout des gars qui viennent des universités américaines, là, donc McGourty. Fait que McGourty, là, 20 ans, 6 pieds 1, 205 livres, lancé de la gauche. C'est un joueur, dans le fond, très cérébral, vu comme un joueur physique, donc un power forward.
qui est capable de jouer des deux sens de la patinoire également. Fait que ça, c'est quand même plaisant comme style de joueur complet two-way, robuste. Fait que c'est un choix de première ronde, 14e overall en 2022, réalisé par les Jets de Winnipeg. Fait que il y a quand même un beau profil. Là, c'est un genre d'attaquant un peu à la Anderson, mais plus jeune. Là, peut-être avec un plafond plus élevé, maintenant qu'on connaît le plafond assez limité de moi, je pense que tout qu'il y a plus de grit qu'Anderson. Ouais, Anderson qui doit monter son niveau de grit, c'est clair et net. Là. On l'a bien vu l'année passée. Puis même lui qui avait dit, je pense, il y a 2 saisons, que la ligue avait vraiment été rendue fifi, là, puis que c'était rendu mou, qu'il n'y avait aucune agressivité. Ben, moi, je trouve, Josh, t'as pris les plis de la ligue, parce que t'es mou puis t'as zéro agressivité, toi, avec. Exact. Okay. Un autre que le cordon du cœur est dans la merde. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'y donne une autre saison, là. Mais pour revenir à McGuarty, t'es patient, man. Ben, Chris, on est payé 3 ans avec. Là. Je sais bien. Il faut bien donner une autre saison, minimum. Mais non, c'est ça. Fait que McGuarty qui fait très bien, je pense, avec le CH. Tu sais, un grand bonhomme qui est un attaquant de puissance là, sur le 2e ou le 3e trio, je pense qu'il y aurait sa place en tabarouette. Là, si, mettons, on n'aurait pas un Newhook qui l'a pas, ou un Joshua Roy qui l'a pas, ou un Anderson que ça y tente pas, ou un Armia que ça y tente pas non plus. Tu sais, on a une coupe que genre ça se peut que ça allait pas tant bien que ça, là, ou qu'on ait des blessés à la tonne. C'est le genre de gars qui rentre direct dans le Canadien puis qui rentre dans la NHL officiellement. Fait que c'est juste, bon, ça coûte quoi obtenir un McGuarty? Bon, je pense que ça va prendre plus qu'un Harris. Un choix de première ronde, ça dépend vraiment c'est où. L'an prochain, on risque de repêcher assez tôt aussi, là, sans prédire une année de misère pour le CH. Là. Ça va être quand même difficile d'avoir une année incroyable, mais ça dépend. C'est quoi le prix, encore une fois, pour ce genre de joueur-là? Mais c'est ça. Il n'y a pas eu de mouvement de personnel de ce côté-là. McGuarty, ça bouge pas. Laney, à date, ça bouge pas. Martin Necas, ça bouge pas. Fait que malheureusement, il se passe rien. Il y a beaucoup de rumeurs qui sont en stand-by en ce moment. Puis c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'écho, de mouvement. Il n'y a aucun des informateurs qui a vraiment du nouveau à ces sujets-là. Fait que that's it. Ça fait pas mal le tour aujourd'hui, guys. On voulait vous donner un petit peu un épisode vraiment dédié au CH. Là. On sait que ça fait plaisir d'entendre parler de notre club. Puis on voit vraiment un bel avenir pour la future saison, malgré que on sait que ça va être tough. Ouais. Mais on a des beaux prospects, guys. On en a parlé là, vraiment à la défensive, que ça va bouger. Il y a vraiment des grosses décisions qui vont être prises cette année. Nos défenseurs, là, vraiment, c'est ça qui doit être en méga évaluation cette année. Il faut qu'on décide c'est quoi notre corps en défense. En attaque, on sait c'est quoi qu'on a, mais on a encore du bois mort qui va probablement revenir dans l'alignement. Donc, malheureusement, je pense que oui. Fait que, merci à tous d'avoir été là. Si vous avez fait ce chemin avec nous, n'hésitez pas à cliquer sur le j'aime, cliquer sur l'abonnement. Là, c'est gratuit dans le fond pour notre chaîne YouTube. Prenez 2 secondes, là, cliquez sur la petite cloche si vous voulez être informé dès qu'on sort un nouveau vidéo. Ça va nous faire plaisir. Là, on tient vraiment à se rendre autour du 250 abonnés là, d'ici le début de la saison. Là, c'est un petit but personnel de notre podcast. C'est assez humble. Je suis pas mal convaincu qu'on peut le faire. Là, puis, ça va nous motiver à continuer ce qu'on fait. Puis, on a des beaux projets pour la saison qui s'en vient. Puis on va continuer à vous donner... on va espérer vous donner le plus d'infos béton possible. Le meilleur content ever. Yes. Fait que merci à tous d'avoir été là, guys. Puis à la prochaine. HUP out!